Elle ne pouvait pas s'arrêter de rire à cause de son geste maladroit. Le PDG était choqué et sans voix. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. La pluie tombait comme si Seattle avait déclaré la guerre au ciel. Christine Morgan a regardé l'heure sur son téléphone, 8h43, et a senti son estomac se nouer. L'entretien était à Terrifiant. Le siège de Reed Holdings était à 2 pâtés de maison. 2 pâtés de maison qui, à ce moment-là, ressemblaient à l'océan Atlantique. Elle a pressé le parapluie bon marché contre le vent, a pris une profonde inspiration et a commencé à courir. Le monde s'est transformé en eau. La pluie frappait le trottoir si fort que les gouttes rebondissaient. Le vent hurlait entre les immeubles de verre et le parapluie. Eh bien, le parapluie avait d'autres projets. D'abord, il a tremblé, puis il a résisté. Et puis, juste devant le plus grand immeuble de Seattle, cette tour géante d'acier et de verre avec Reed Holdings brillant en lettres d'argent, le parapluie s'est retourné. Crac! Christine s'est arrêtée sur le trottoir, trempée, tenant la carcasse de métal tordue comme un drapeau blanc. « Vous plaisantez ou quoi » a-t-elle chuchoté à l'objet inutile. « Vous devez plaisanter. » Le parapluie n'a pas répondu. L'eau coulait sur son visage, sur le blazer qu'elle avait repassé 3 fois la veille, sur les chaussures qui lui faisaient mal depuis le 2e pâté de maison. Ses cheveux collaient à son front. Son sac semblait lourd sur son épaule. Et elle restait là, ressemblant à quelqu'un qui venait de perdre un combat contre la météo. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Christine a jeté le parapluie mort dans la poubelle la plus proche et s'est précipitée vers la porte-tambour. C'est alors qu'elle a vu l'homme. Il quittait l'immeuble avec une tablette dans la main gauche et une tasse de café dans la droite. Costume impeccable, posture droite, cheveux noirs parfaitement coiffés. Même sous la pluie, il ne courait pas, il ne trébuchait pas. Il existait simplement comme si la gravité fonctionnait différemment pour lui. Christine n'a même pas remarqué qu'elle le fixait. Elle n'a pas remarqué qu'elle marchait trop vite. Elle n'a pas remarqué que la porte-tambour bougeait trop lentement. Et puis bam, elle l'a percuté. Le café a volé. La tablette a glissé. Tout s'est passé au ralenti, et tout à la fois. Le liquide chaud éclaboussant l'air comme une fontaine incontrôlée, la tablette tournoyant vers le sol mouillé, ses yeux se figeant sur elle. Et Christine, trempée, à bout de souffle, les yeux écarquillés, disant la seule chose que son cerveau a réussi à produire à ce moment-là. Oh non. L'homme a regardé le café se répandre sur le sol, a regardé la tablette, l'a regardé. Et Christine, incapable d'arrêter sa bouche, a continué. Vraiment. Aujourd'hui de tous les jours et avec le PDG. Silence. Un silence si lourd que même la pluie a semblé s'arrêter une seconde. Ses yeux gris, perçants, impossibles à lire, se sont concentrés sur elle avec la précision d'un scalpel. « Vous savez qui je suis ?» Sa voix était grave, contrôlée, dangereuse. Christine a cligné des yeux, puis a cligné de nouveau et puis ça l'a frappée. J'ai vraiment dit ça à voix haute, n'est-ce pas? C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'autodestruction. Le rire est devenu, pas un rire poli, pas un rire contenu, un rire nerveux, incontrôlé, le genre de rire qui s'échappe lors d'un enterrement, d'un examen important, ou quand on renverse du café sur l'homme le plus puissant de Seattle. Christine a couvert sa bouche avec ses 2 mains, mais c'était trop tard. Le rire s'échappait à travers ses doigts. Les gardes de sécurité à la porte ont cessé de bouger. La réceptionniste s'est figée, son stylo en l'air. 2 cadres coincés. Dans la porte-tambour fixait la scène comme s'il regardait un accident de voiture. Et Dylan Reed, parce que oui, c'était lui. Dylan Reed, le milliardaire qui apparaissait sur les couvertures de Forbes, le PDG qui transformait des entreprises en empires, se tenait là, dégoulinant de café, regardant la femme trempée qui riait, comme si c'était la fin du monde. Il n'a pas souri, il n'a pas crié, il n'a rien fait du tout. Il est juste resté là à regarder, comme s'il essayait de résoudre une équation impossible. Christine a finalement réussi à respirer. Le rire s'est estompé dans sa gorge. Elle a baissé les mains lentement, sentant le poids de chaque regard. « J'ai un entretien », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « À 9h, assistante temporaire. Je promets que je ne suis pas toujours comme ça. Je le promets. » Le parapluie s'est cassé et j'étais en retard. Et elle s'est arrêtée parce que Dylan Reed la regardait d'une manière qui lui nouait l'estomac. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du mépris, c'était de la curiosité. Comme s'il venait de trouver
quelque chose de complètement déplacé dans son monde, parfaitement organisé. « Votre nom » a-t-il demandé, sa voix toujours contrôlée, mais avec une pointe de quelque chose qu'elle ne pouvait. « Identify, Christine Morgan. » Il a hoché la tête lentement, a ramassé la tablette au sol, miraculeusement intacte, a regardé le café renversé, l'a regardé de nouveau, et puis sans sourire, sans changer d'expression, Dylan Reed a dit « Ne verse alors ». Et il est entré dans l'immeuble. Christine est restée là sous la pluie, dégoulinante, tremblante, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La réceptionniste a finalement bougé, pointant vers la porte-tambour, avec une expression qui disait clairement « Bonne chance, vous en aurez besoin ». Christine a pris une profonde inspiration, a levé les yeux vers le ciel et a chuchoté à personne « Je viens vraiment de faire ça, n'est-ce pas ?» La pluie n'a pas répondu. Mais à l'intérieur, à travers la vitre, Dylan Reed s'est arrêté au milieu du hall et pour la première fois depuis des années, il a failli sourire. Christine a franchi la porte. Tambour était entré dans un monde où tout était fait de silence et de verre. Le hall de Reed Holdings ne semblait pas réel, qu'il ressemblait à une double page d'un magazine d'architecture avec la légende « Minimalisme d'entreprise, quand moins c'est plus et plus c'est intimidant ». Des sols en marbre si polis qu'ils reflétaient même les pensées. Des murs de verre du sol au plafond. Des meubles blancs parfaits. Le genre de blanc qui dit « ne me touchez pas ». Et le silence. Un silence complet. Le silence de la bibliothèque privée d'un milliardaire. Christine s'est regardée. Elle dégoulinait. Littéralement dégoulinante sur le sol en marbre comme un robinet qui aurait renoncé à la vie. Excellent. Elle a chuchoté à son blazer trempé. Tu avais un seul travail, avoir l'air professionnel. Maintenant tu ressembles à une éponge émotionnelle. Le blazer, fidèle à son rôle, a encore plus dégouliné. Christine a essayé de presser discrètement le tissu et s'est dirigée vers la réception. Chaque pas résonnait. Chaque goutte sur le sol ressemblait à la signature d'un contrat d'embarras. La réceptionniste a levé les yeux, un chignon si serré qu'il semblait détenir des secrets d'État. Un visage si neutre qu'un scanner facial ne détecterait aucune émotion. « Bonjour », Christine a forcé un sourire. « Christine Morgan, entretien à 9 heures. » La réceptionniste a tapé lentement, comme si chaque touche devait demander la permission à l'univers avant d'exister. « Vous êtes mouillé », Christine a cligné des yeux. « Oui, la pluie a cette étrange habitude de mouiller les gens. » Silence, un silence jugeur. Même la vapeur du café de la réceptionniste semblait désapprouvée. La vapeur montait en spirales élégantes, étudiant Christine comme pour dire « inapproprié mais intéressant. Vous pouvez attendre là-bas. » La réceptionniste a pointé un ensemble de fauteuils blancs. Fauteuils blancs, tissu blanc. Christine les a regardés. S'est regardée, qu'a regardé le blazer qui faisait ploc-ploc sur le sol. « Non », a-t-elle murmuré. « Si je m'assois là, je vais laisser une marque de la taille du Pacifique Nord. » Alors, elle est restée debout au milieu du hall, dégoulinante, tenant son sac comme un bouclier. C'est alors qu'elle a remarqué les employés. Ils traversaient le hall d'un pas synchronisé, costumes assortis, porte-documents assortis, rythme assorti. Ils ressemblaient à des PNJ programmés pour une mission secrète. Personne ne parlait, personne ne souriait, personne ne semblait même respirer. Un homme est passé près d'elle portant un dossier. Il n'a même pas bougé les yeux vers elle. « Waouh » a dit Christine, incapable de se retenir. Cet endroit est effrayamment organisé. Et puis elle a réalisé qu'elle avait encore parlé à voix haute. 2 cadres se sont arrêtés. La réceptionniste s'est figée au milieu d'une gorgée de café. Et au fond, près des ascenseurs, Dylan Reed a cessé de marcher. Christine ne pouvait pas voir son visage, mais elle a senti son regard traverser le hall comme une radiographie émotionnelle. « J'ai vraiment besoin d'un filtre », a-t-elle chuchoté à son sac. Comme un filtre industriel, le genre qui bloque 99% des mots inappropriés. La porte de l'ascenseur s'est ouverte et elle est apparue. La femme ne marchait pas, elle glissait. Talons fins, tailleur gris sans un seul pli, queue de cheval blonde parfaitement symétrique. Ses yeux ont balayé la pièce, ont trouvé Christine en une demi-seconde et se sont plissés comme pour localiser une erreur dans le système. Christine Morgan. Sa voix était douce, contrôlée, tranchante comme du verre trempé. « C'est moi », a répondu Christine comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de signer sa propre sentence de chaos. La femme a tendu la main, une poignée de main ferme et précise. « Madison Crane,
directrice des ressources humaines. Le sourire est venu, mais c'était le genre de sourire qui ne disait pas bienvenue. Il disait « Vous avez déjà perdu et vous ne le savez pas. Je vois que vous avez déjà rencontré Monsieur Reed », a dit Madison, inclinant la tête d'une manière mémorable. Le visage de Christine a chauffé comme un four à pizza. Le parapluie s'est cassé et j'étais en retard. Et le café avait sa propre volonté. « Comme c'est amusant », a répondu Madison sans trace de réel amusement. « Ici, chez Reed Holdings, nous valorisons la précision, la ponctualité, le contrôle. » Elle a fait une pause, laissant chaque mot s'installer. « Des qualités que j'imagine que vous valorisez aussi. » Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Christine a ouvert la bouche pour répondre. Et le rire est venu. Ce rire, le rire nerveux, le genre qui apparaît quand l'âme quitte le corps et appuie sur un bouton rouge par erreur. Elle a couvert sa bouche, a essayé de le retenir, mais le rire s'est échappé à travers ses doigts, comme de l'eau. Madison l'a regardé comme un scientifique, voyant une expérience prendre feu. Je suis désolé, les nerfs. Réflexe involontaire. Christine a essayé de parler entre deux respirations. « Je comprends », a dit Madison plus froide que le marbre. Elle a fait signe d'avancer. « Allons-y, Monsieur Reed attend. » Christine a pris une profonde inspiration et a suivi. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, elle s'est retournée. Dylan Reed se tenait près de la fenêtre et regardait. Il ne souriait pas. Il ne haussait pas un sourcil. Il ne clignait pas des yeux. Il ressemblait juste à quelqu'un qui trouve un puzzle et décide qu'il veut le résoudre. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et Christine a pensé « Parfait, je suis trempée, en retard, et je ris comme une folle. Et pourtant, je monte. » L'ascenseur est monté en silence. Christine a regardé le panneau. « To 5, I to 12. » 15. Chaque chiffre s'allumait comme un compte à rebours vers la fin. Madison se tenait à côté d'elle, parfaitement immobile comme une statue de glace en talons hauts. Christine a essayé de ne pas respirer trop fort, a essayé de ne pas bouger, a essayé de ne pas exister de manière si évidente. Ding, 20e étage. Les portes se sont ouvertes. Sur un couloir qui semblait avoir été conçu par quelqu'un qui détestait les couleurs. Tout gris, vert, ligne droite, comme si l'architecture était allée en thérapie et avait décidé de réprimer chaque émotion. Madison a marché devant, ses talons frappant le sol dans un rythme militaire. Christine a suivi, essayant de ne pas trébucher. Puis Madison s'est arrêtée devant une porte en verre dépoli, s'est tournée et a regardé Christine, avec une expression qui donnait l'impression qu'elle était sur le point de lâcher un dragon dans une arène. « Bonne chance », a-t-elle dit. Mais son ton disait « Vous aurez besoin de beaucoup plus que de la chance ». Madison a ouvert la porte et est partie. Christine a pris une inspiration, a regardé la poignée. « D'accord », a-t-elle chuchoté, « tu peux le faire. Ne ris pas. Ne trébuche pas. Ne parle pas trop. En gros, sois quelqu'un d'autre. » La poignée n'a pas répondu. Mais Christine a juré qu'elle brillait de désapprobation. Elle a ouvert la porte et est entrée. La pièce avait la taille d'un appartement entier. Un bureau en verre au centre. Des chaises en cuir noir. D'immenses fenêtres, avec vue sur Seattle, toute la ville étendue en bas, grise et humide comme si elle était nerveuse, elle aussi. Et au milieu de tout ça, assis derrière le bureau les mains jointes, Dylan Reed. Il a levé les yeux et Christine a senti le monde s'arrêter de tourner. Pendant une demi-seconde, ses yeux étaient encore plus gris de près, perçants, le genre qui vous faisait vous demander s'il pouvait lire les pensées ou s'il vous jugeait simplement en haute définition. « Asseyez-vous », a-t-il dit, désignant la chaise en face de lui. Christine a bougé comme un robot mal programmé. Elle a tiré la chaise. La chaise a grincé. Elle a grincé bruyamment. Elle s'est figée. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je jure que je n'ai pas fait ça exprès. » Dylan n'a pas répondu. Il a juste continué à regarder. Christine s'est assise lentement, en essayant de ne plus faire de bruit. Elle a posé son sac sur ses genoux, a redressé son dos et a respiré. Alors Dylan a commencé à feuilleter un dossier sur le bureau. Christine Morgan, diplôme en administration des affaires, 3 ans d'expérience comme assistante de direction. Référence solide. Il a fait une pause, l'a regardé, et toujours sans emploi depuis 6 mois. L'estomac de Christine a chuté. L'entreprise a fermé. Restructuration. La moitié de l'équipe a été coupée. Je vois. Dylan a hoché la tête, prenant une note. Silence, ce genre de silence où vous pouvez entendre chaque battement de votre propre cœur. Et l'incident en bas? Il a demandé, ne la regardant toujours pas. Le café, la tablette? Est-ce courant? Christine a senti son visage brûler.
Non, non, je le jure. Le parapluie s'est cassé. La pluie était forte. J'étais en retard. Et mon cerveau a décidé que c'était le moment parfait pour commenter que vous étiez le PDG avant. Eh bien, avant que je ne traite réellement le fait que je l'avais dit à voix haute. Dylan a levé les yeux et Christine a juré. Elle a vu le coin de sa bouche tressaillir. Parlez-vous habituellement avant de penser? Christine a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte de nouveau. Oui, a-t-elle admis vaincue. C'est comme un réflexe. Mon cerveau a une connexion directe avec ma bouche qui ignore complètement le département de c'est une mauvaise idée. Et puis c'est arrivé. Le rire. Ce maudit rire nerveux. Elle a couvert sa bouche avec ses deux mains, les yeux écarquillés, essayant de repousser le son à l'intérieur, mais c'était impossible. Le rire a glissé, s'est échappé, a explosé. Elle riait devant le PDG pendant un entretien d'embauche. Je suis désolé. Elle a essayé de parler entre deux respirations. Je ne peux pas le contrôler. Ça arrive quand je deviens nerveuse ou embarrassée, ou quand je réalise que je gâche tout. Dylan s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et l'a regardé comme quelqu'un observant un documentaire sur le comportement humain inexplicable. Êtes-vous nerveuse en ce moment? Il a demandé, sa voix neutre. Christine a hoché la tête, riant toujours, essayant toujours d'arrêter, très nerveuse. Genre niveau critique de nervosité. Si la nervosité était du carburant, je ferais exploser la planète entière. Et puis Dylan a souri. Ce n'était pas un grand sourire. C'était petit, presque invisible, mais c'était là au coin de sa bouche, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas et n'était pas sûr s'il aimait ça ou s'il était juste surpris. Christine a arrêté de rire. Elle a pris une profonde inspiration, a essuyé les larmes qui s'étaient formées au coin de ses yeux. « Désolé », a-t-elle dit plus calme maintenant. « Je sais que ce n'est pas professionnel. Je sais que j'ai l'air d'être un désastre ambulant. Et peut-être que je le suis, mais je suis doué dans ce que je fais. Je suis organisé, rapide, j'apprends vite, et j'ai vraiment besoin de ce travail. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Dylan est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a fermé le dossier, a joint ses mains sur le bureau et l'a regardé, vraiment regardé, comme s'il voyait Christine pour la première fois. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» a-t-il demandé. Christine a cligné des yeux. « Parce que je dois payer des factures. » Dylan a failli rire. « Presque. »« Non, pourquoi ici spécifiquement ?» Christine a hésité, puis a décidé qu'elle avait déjà tout gâché de toute façon. Alors autant être honnête. Parce que Reed Holdings est l'entreprise la plus difficile à intégrer à Seattle, parce que tout le monde ici semble savoir exactement ce qu'il fait. Parce que je veux prouver que je peux faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Elle a fait une pause. Et parce que honnêtement, après 6 mois à envoyer des CV, c'était la seule entreprise qui m'a appelé. Donc, ce n'est pas juste une question de vouloir, c'est une question de besoin et de ne pas abandonner. Silence. Dylan l'a observé. Puis il s'est levé. Christine a pensé qu'il allait dire merci, mais non. Et tout terminé là. Mais il ne l'a pas fait. Il a marché jusqu'à la fenêtre, a mis ses mains dans ses poches et a regardé la ville en bas. « Vous commencez demain » a-t-il dit, toujours dos tourné. 7h30. Ne soyez pas en retard et apportez un parapluie qui fonctionne. Christine s'est figée. « Je crois. » Dylan s'est retourné et cette fois il a souri pour de vrai. « Vous êtes embauchée, mademoiselle Morgan. Temporairement. 3 mois. Si vous survivez, on parlera. » Christine a cligné des yeux. Cligné encore. Et puis elle a souri. « Merci. Merci beaucoup. Je promets. » « Ne promettez pas. » Dylan l'a coupé. « Contentez-vous de venir. » Christine a hoché la tête, s'est levée. La chaise a grincé de nouveau. Elle a attrapé son sac et a marché vers la porte. Mais avant de partir, elle a regardé en arrière. « Monsieur Reed. »« Oui, désolé pour le café. » Dylan a secoué la tête, riant presque. « Oubliez le café, mademoiselle Morgan. » Et quand Christine est partie, Dylan est retourné à la fenêtre et a pensé « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Christine est arrivée à 7h23. 7 minutes en avance. 7 minutes de pure fierté personnelle. 7 minutes qu'elle prévoyait d'utiliser pour respirer, s'organiser et faire semblant qu'elle avait tout sous contrôle. Elle s'est arrêtée devant l'immeuble, a levé les yeux. Le géant de verre et d'acier semblait encore plus intimidant sous le ciel gris et a chuchoté à son nouveau parapluie. « D'accord, toi. Aujourd'hui, c'est tes débuts. Ne m'embarrasse pas. Ne te retourne pas. Ne commence pas une guerre avec le vent. Sois juste un parapluie normal. » Le parapluie n'a pas répondu. Mais Christine a juré
qu'elle avait senti un petit tremblement rebelle. Elle est entrée. Le hall était plus animé que la veille. Les employés traversèrent l'espace dans un rythme synchronisé, comme de petites fourmis d'entreprise portant des ordinateurs portables et de l'ambition. La réceptionniste, la même qu'hier avec le genre de chignon qui dit « ça fait mal mais ça vaut le coup », a levé les yeux. « Bonjour, mademoiselle Morgan. » Christine a cligné des yeux. « Vous vous souvenez de moi ?» Difficile d'oublier. La réceptionniste a dit sans sourire. Ce n'était pas un compliment. Christine a avalé sa salive et s'est dirigée vers les ascenseurs. 20e étage, couloir gris. Un silence monacal. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau. Un bureau. Un petit bureau en verre placé juste devant le bureau de Dylan Reed. Et sur le bureau, un ordinateur, un stylo, une tasse de café fumante. La vapeur montait en fine spirale comme pour dire « Bienvenue pour ton premier jour. Tu vas avoir besoin de moi. » Christine s'est assise lentement. La chaise n'a pas grincé cette fois. Petite victoire. Elle a allumé l'ordinateur, ajusté le stylo, qui était déjà parfaitement aligné, mais elle l'a bougé quand même, parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose, et a pris une profonde inspiration. C'est alors que la porte en verre dépolie s'est ouverte. Dylan est sorti. Costume gris foncé, cravate noire, posture parfaite. Il ressemblait au genre de personne qui se réveillait à 5 heures, courait 10 kilomètres, lisait 3 journaux et avait encore le temps de sauver le monde avant le petit déjeuner. « Bonjour, mademoiselle Morgan », a-t-il dit sans ralentir. Christine s'est levée trop vite. La chaise a failli tomber. « Bonjour, monsieur Reed ». Il s'est arrêté, l'a regardé, puis a regardé l'horloge. 7h26. Impressionnant. Christine ne savait pas si c'était du sarcasme ou un vrai compliment. Elle a décidé de le prendre comme un compliment. Dylan a pris un dossier sur son bureau. Un que Christine n'avait même pas remarqué, et le lui a tendu. « J'ai besoin que vous révisiez ces contrats. Marquez toute clause qui semble peu claire. Ensuite, organisez mon emploi du temps pour la semaine. Annulez la réunion de 15 heures avec le conseil. Reprogrammez-la pour jeudi et apportez du café. Pas de sucre, pas de lait. » Il a fait une pause. « Des questions ?» Christine a cligné des yeux. « Je non, tout est clair. Contrat, emploi du temps, café noir, compris. » Dylan a hoché la tête et est retourné dans son bureau. Christine a regardé le dossier, a regardé l'ordinateur, a regardé la tasse de café. « D'accord », a-t-elle chuchoté. « C'est parti. Tu peux le faire. Ne gâche rien. Ne mélange rien. Ne. » La porte s'est ouverte de nouveau. Dylan est apparu avec un autre dossier. Et ça aussi. Rapport trimestriel. Il doit être imprimé et relié pour midi. Il lui a tendu le dossier et est parti. Christine a regardé les 2 dossiers maintenant. « Parfait », a-t-elle marmonné. « Pas de problème. Juste réviser des contrats, organiser l'emploi du temps, annuler une réunion, en reprogrammer une autre, faire du café, imprimer un rapport et relier le tout pour midi. Facile. Totalement facile. » La tasse de café sur la table a lâché une bouffée de vapeur supplémentaire. Comme pour dire « Bonne chance, chérie ». Christine a pris une profonde inspiration et a commencé. D'abord, les contrats. Elle a ouvert le dossier et a trouvé 47 pages de termes juridiques qui semblaient avoir été écrits en code extraterrestre. « D'accord, cerveau », a-t-elle chuchoté. C'est le moment de faire semblant de comprendre le langage juridique. 10 minutes plus tard, elle avait marqué 3 clauses qui semblaient peu claires, ou qu'elle pensait peu claires, parce que honnêtement, tout semblait peu clair. Deuxièmement, l'emploi du temps. Elle a ouvert le système sur l'ordinateur et s'est figée. L'emploi du temps de Dylan Reed était un puzzle impossible. Réunions empilées, rendez-vous qui se chevauchaient, blocs de temps étiquetés seulement comme confidentiels. Comment quelqu'un peut-il vivre comme ça ? A-t-elle murmuré, essayant de trouver de la place pour déplacer la réunion du conseil. Il n'y avait pas de place. Littéralement aucune. Christine s'est mordu la lèvre, a attrapé un stylo et a commencé à réorganiser les choses comme si elle jouait à Tetris au niveau le plus difficile. Troisièmement, le café. Elle s'est levée, a attrapé la tasse vide sur son bureau et est allée à la salle de pause. La salle de pause de Reed Holdings n'était pas une salle de pause normale. C'était une cuisine professionnelle. Machine à expresso italienne, moulin intégré, filtres à eau qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de Christine. Elle a regardé les boutons, tant de boutons. D'accord, elle a chuchoté à la machine. Toi et moi allons être amis. Café noir, pas de sucre, pas de lait.
sort juste d'une manière normale. Elle a appuyé sur un bouton. La machine a fait un bruit fort. Christine s'est figée. Le café a commencé à sortir, mais pas dans la tasse sur le plateau. Non, non, non. Elle a essayé de repositionner la tasse, mais le café se renversait déjà, s'étalant, créant une flaque parfumée d'embarras. Elle a éteint la machine, nettoyé le désordre avec des serviettes en papier, a essayé de nouveau. Cette fois, ça a marché. Le café est sorti. Noir, chaud, parfait. Christine a porté la tasse comme si c'était le Saint Graal et est retournée à son bureau. Elle a posé le café sur le plateau du bureau de Dylan. A frappé. Entrez, sa voix a résonné. Christine est entrée. Dylan était au téléphone, lui faisant signe de laisser le café sur la table. Elle a posé la tasse, a reculé, et puis elle a trébuché sur son propre pied. Elle n'est pas tombée. Mais elle a fait ce mouvement rapide et maladroit de quelqu'un qui tombe, presque, et se rétablit à la dernière seconde. Comme un flamand rose unijambiste, essayant de trouver l'équilibre. Dylan l'a regardé, toujours au téléphone, mais le coin de sa bouche a tressailli. Christine est partie rapidement, a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, respirant profondément. « Tu as failli tomber devant lui », a-t-elle chuchoté. Presque, mais pas tout à fait. Victoire morale. La journée a continué comme ça, tâche s'empilant. Christine improvisant des solutions, corrigeant des erreurs, créant de nouvelles erreurs, corrigeant les nouvelles erreurs. À 15 heures, elle a livré le rapport imprimé et relié. Dylan l'a feuilleté, l'a regardé. C'est parfait. Christine a cligné des yeux. Vraiment? Vraiment? Elle a souri. Un sourire sincère, soulagé, le genre qui apparaît quand on réalise qu'on n'a pas tout gâché. Dylan a continué à la regarder. Et puis il a dit quelque chose que Christine n'attendait pas. Vous avez improvisé la moitié de ces tâches, n'est-ce pas? Son estomac a chuté. Quoi, l'emploi du temps? Vous avez déplacé 3 rendez-vous qui n'avaient pas besoin d'être déplacés. Les contrats. Vous avez marqué les bonnes clauses, mais par instinct, pas par connaissance technique. Il a fait une pause, et le café était bon, mais vous avez clairement lutté avec la machine. Christine a senti son visage chauffer. Je suis désolé, j'ai juste essayé de faire du mieux que je pouvais. Dylan s'est adossé à sa chaise et a souri. Ce n'était pas un sourire critique, c'était un sourire de reconnaissance. Continuez d'essayer, mademoiselle Morgan. C'est ce qui compte. Et quand Christine est sortie, elle a regardé la tasse de café sur son propre bureau. La vapeur montait doucement comme pour dire « Tu as survécu à ton premier jour. Bienvenue dans le chaos. » 2 semaines, Christine avait survécu à 2 semaines complètes chez Reed Holdings, sans causer de désastre monumental. Petit désastre. Oui, micro-désastre tous les jours, mais rien qui n'ait mis le feu au bâtiment ou fait douter Dylan de ses décisions d'embauche en public. Jusqu'à ce jeudi 10 heures du matin, Christine était assise à son bureau en train d'organiser des emails quand Dylan est sorti de son bureau avec une expression qu'elle avait déjà appris à lire. « Réunion importante, ne me décevez pas. »« Mademoiselle Morgan, a-t-il dit, ajustant sa cravate. Réunion avec les investisseurs dans 5 minutes. Salle de conférence principale. J'ai besoin que vous preniez des notes. » Christine s'est levée si vite que la chaise a failli tourner toute seule. Notes compris. Dois-je apporter un stylo? Un ordinateur portable? Une tablette? Un parchemin ancien? Dylan a failli sourire. Presque. Ordinateur portable. Elle a attrapé l'ordinateur, a pris une profonde inspiration et a suivi Dylan à travers le couloir de verre. Le couloir de verre était exactement ce que le nom suggérait. Un corridor entouré de murs en verre transparent où tout le monde pouvait voir tout le monde. C'était comme un aquarium d'entreprise. Sauf qu'au lieu de poissons, il y avait des cadres nageant dans des costumes coûteux. Christine essayait de ne pas regarder sur les côtés en marchant. Mais elle sentait les yeux. Elle les sentait toujours, comme si chaque pas qu'elle faisait était surveillé par des caméras invisibles. Jugeant, va-t-elle trébucher aujourd'hui? Va-t-elle laisser tomber quelque chose? Faites vos jeux. Ils ont atteint la salle de conférence et Christine a remarqué 3 choses tout de suite. 1. La table était énorme. Le genre d'énorme où on pourrait jouer au bowling dessus. 2. Il y avait 8 cadres qui attendaient, tous en costumes identiques comme des clones d'entreprise. 3. Madison était là. Madison Crane assise au bout de la table. Posture parfaite, sourire tranchant, yeux qui disaient « Oh, tu es venu ». Comme c'est divertissant. Christine a avalé difficilement et s'est assise sur la chaise la plus proche de la porte. La chaise des oubliés.
la chaise de quelqu'un qui ne devrait pas être remarqué. Dylan a commencé la réunion. Il parlait avec cette confiance calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour prouver quoi que ce soit. Les investisseurs écoutaient, posaient des questions. Dylan répondait. Tout coulait parfaitement. Christine tapait les notes, concentrée, essayant de capturer chaque mot important. C'est alors qu'un des investisseurs, un homme d'environ 60 ans, avec une moustache qui semblait avoir sa propre vie, s'est penché en avant et a dit « Monsieur Reed, avec tout le respect que je vous dois, vos chiffres du dernier trimestre étaient conservateurs, presque timides. » Silence. Dylan n'a pas bougé. Il a simplement regardé l'homme avec cette expression neutre qui pouvait signifier n'importe quoi. De « je considère votre opinion » à « je considère vous jeter par la fenêtre ». Nos chiffres reflètent une croissance durable, a répondu Dylan calmement. Nous ne croyons pas à une expansion accélérée sans une fondation solide. L'investisseur a souri. Ce genre de sourire de quelqu'un qui croit en savoir plus, bien sûr. Mais le marché récompense l'audace, pas la prudence. Et Christine, sans s'en rendre compte, sans réfléchir, a murmuré. L'audace brise aussi les entreprises généralement. Elle n'a même pas remarqué qu'elle avait parlé à voix haute jusqu'à ce qu'elle sente le silence. Ce silence. Le genre de silence où même l'air arrête de bouger. Chaque œil s'est tourné vers elle. Tout le monde. Christine s'est figée, les doigts arrêtés sur le clavier, les yeux écarquillés, son esprit criant « Tu l'as encore fait. Tu l'as vraiment encore fait. » L'investisseur a froncé les sourcils. « Excusez-moi, qui êtes-vous » Christine a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte de nouveau. « Je suis l'assistante. Je prenais juste des notes. » « Prendre des notes ou donner des opinions » a-t-il demandé, son ton aussi tranchant que du verre. Et puis c'est venu. Le rire, ce rire malheureux, nerveux, qui choisissait les pires moments possibles pour apparaître. Christine a couvert sa bouche avec ses deux mains, mais c'était trop tard. Le son s'est échappé, un rire aigu, tremblant, désespéré. Elle a essayé de le transformer en tout. Elle a échoué terriblement. Deux cadres ont regardé la table, retenant clairement leur propre rire. Un troisième s'est mordu la lèvre, mais Madison n'a rien retenu. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la table, et a dit de cette voix douce et mortelle « Mademoiselle Morgan, peut-être serait-il mieux si vous vous concentriez sur la prise de notes, comme demandé. » Elle a fait une pause, laissant chaque mot atterrir. Après tout, les opinions nécessitent qualification et contexte, des choses que, les assistantes temporaires possèdent rarement. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Christine a senti son visage brûler. Ce n'était pas un embarras ordinaire. C'était ce genre d'embarras qui s'enfonce dans votre estomac, s'y installe et commence à construire une copropriété. Elle a regardé l'ordinateur portable, ses propres mains, n'importe quoi, sauf les yeux jugeurs autour d'elle. « Je suis désolée », a-t-elle réussi à dire, la voix tremblante. « Je ne voulais pas. »« Bien sûr que non », a interrompu Madison en souriant. « Vous ne le faites jamais. » Et ça a fait mal. Ça a fait plus mal que Christine ne l'attendait. Parce que Madison n'avait pas tort. Christine faisait toujours ça. Laissait toujours échapper des choses qu'elle ne devrait pas dire. Riait toujours au mauvais moment. Se sentait toujours déplacée, inadéquate, fausse. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Mais ses yeux brûlaient. Elle n'allait pas pleurer. Pas là, pas devant eux. C'est alors que Dylan a parlé. En fait, a-t-il dit, sa voix coupant le silence comme une lame. Mademoiselle Morgan a un point valide. Tout le monde l'a regardé. Madison a cligné des yeux, clairement surprise. Dylan a continué sans quitter des yeux l'investisseur moustachu. L'audace sans stratégie n'est pas une vision, c'est de l'insouciance. Et l'insouciance brise les entreprises, les fonds et les carrières. Mes chiffres peuvent sembler conservateurs pour quelqu'un qui veut un profit rapide, mais pour quelqu'un qui veut la longévité. Ils sont exactement ce qu'ils devraient être. Il a fait une pause, a regardé Christine et quelque chose est passé entre eux. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais elle l'a senti. Mademoiselle Morgan a simplement dit à voix haute ce que la moitié de cette pièce pensait. La différence est qu'elle a eu le courage de le dire. L'investisseur a ouvert la bouche, l'a fermée, a semblé reconsidérer toute son existence. Madison, d'un autre côté, est restée immobile. Mais Christine l'a vu. Elle a vu la colère froide dans ses yeux, la promesse silencieuse. Ce n'est pas fini. La réunion a continué. Mais Christine pouvait à peine se concentrer. Ses mains tremblaient en tapant. La voix de Dylan semblait lointaine. Et tout ce qu'elle pouvait penser était
Je ne devrais pas être ici. Quand la réunion s'est terminée, tout le monde est parti sauf Christine. Elle est restée, fermant son ordinateur portable lentement, essayant de se ressaisir. C'est alors que Dylan est revenu. Il s'est arrêté à côté de sa chaise, a mis ses mains dans ses poches et a dit « Vous aviez raison, vous savez. » Christine a levé les yeux, surprise. « À propos de quoi ?»« L'audace qui brise les entreprises. » Il a souri. « Pas tant que ça, mais assez. » « Et à propos de Madison qui est difficile. » Christine a failli rire. « Presque. »« Je n'ai pas dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le faire. » a répondu Dylan. « C'est écrit sur votre visage chaque fois qu'elle apparaît. » Il s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté à la porte. « Et mademoiselle Morgan ?»« Oui. La prochaine fois que vous voulez donner une opinion, faites-le. Mais choisissez peut-être un investisseur moins sensible. » Christine a cligné des yeux et puis elle a souri. Pour la première fois ce jour-là, elle a souri pour de vrai. Notez, quand Dylan est parti, Christine a regardé son ordinateur portable. « Tu as vu ça ?» a-t-elle chuchoté. « Il m'a défendu. Le PDG milliardaire m'a défendu devant tout le monde. » L'ordinateur n'a pas répondu, mais l'écran a scintillé comme pour dire « Bienvenue dans l'équipe ». Christine a pris son ordinateur et a quitté la pièce. Mais dans le couloir de verre, Madison attendait. Debout, bras croisés, yeux fixes, qu'alors que Christine passait, Madison a chuchoté, assez bas pour que seule elle entende « Profitez-en tant que ça dure ». Christine n'a pas répondu, mais elle a senti un frisson, lui, parcourir l'échine, parce qu'elle savait que Madison n'oublierait pas. Et la guerre ne faisait que commencer. 16h45. Christine était chez elle, enfin dans ce qu'elle appelait chez elle, un minuscule appartement avec une fenêtre qui ne fermait pas correctement et un radiateur qui faisait des bruits suspects. Quand elle s'en est rendue compte, elle avait oublié la clé USB. La clé USB avec les fichiers dont Dylan aurait besoin pour la réunion de 8am demain. « Non », a-t-elle dit à la tasse de thé sur la table. « Non, non, non. Vous devez plaisanter. » La tasse de thé n'a sagement pas répondu. Christine a regardé l'horloge, a regardé la pluie frapper la fenêtre, a regardé le canapé, qui à ce moment-là semblait être la chose la plus confortable de l'univers, et a soupiré. « Très bien », a-t-elle murmuré, attrapant son manteau. « Allons-y, un voyage de plus au bureau. Parce qu'apparemment ma vie est une sitcom sans scénariste. » 40 minutes plus tard, elle était de retour au bâtiment de Reed Holdings. Le hall était vide, silencieux. Seules les lumières d'urgence étaient allumées, créant de longues ombres sur le marbre. Christine est passée devant la réception, déserte sans la réceptionniste, au chignon serré pour la juger, et est allée directement aux ascenseurs, 20e étage. Quand les portes se sont ouvertes, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait de la lumière. De la lumière venant du bureau de Dylan. Christine a froncé les sourcils et a marché lentement dans le couloir. La porte en verre dépoli était légèrement ouverte et à l'intérieur, assis à l'immense bureau, sa cravate desserrée et ses manches de chemise retroussées jusqu'au coude, se trouvait Dylan Reed. Il avait la tête posée sur une main, regardant l'écran de l'ordinateur comme s'il était en guerre contre des feuilles de calcul. Des papiers partout. Une tasse de café vide à côté de lui. Pas de vapeur. Le café avait refroidi il y a des heures. Christine s'est arrêtée à la porte tenant la sangle de son sac. Elle devrait partir. Récupérer la clé USB tôt demain. Laisser l'homme travailler en paix. Mais alors Dylan s'est frotté le visage avec les deux mains et a laissé échapper un soupir si lourd que Christine a presque senti son poids d'où elle se tenait. Et avant qu'elle ne puisse s'arrêter, avant que son cerveau ne puisse crier « Ne fais pas ça !» elle a frappé légèrement à la porte. Dylan a levé les yeux. Pendant une seconde, il a semblé confus, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'une autre âme vivante existe dans l'univers à cette heure. « Mademoiselle Morgan » a-t-il dit, sa voix rauque d'épuisement. « Salut » a dit Christine, entrant lentement. « Désolé d'arriver comme ça. J'ai oublié la clé USB sur le bureau. Et eh bien, j'en ai besoin tôt demain. » Dylan a hoché la tête mais n'a rien dit. Il a juste continué à la regarder, comme s'il traitait le fait qu'elle était réelle et non une hallucination, induite par la caféine. Christine est allée à son bureau dans le couloir, a attrapé la clé USB et est revenue. Elle devrait partir. Elle devrait sortir. Mais alors elle a regardé Dylan, vraiment regardé et a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la fatigue, pas le genre habituel de fin de journée, le genre profond.
Le genre porté par quelqu'un qui soutient le monde et oublie de demander de l'aide. Et les mots ont glissé avant qu'elle ne puisse les arrêter. Vous avez l'air trop fatigué pour sauver le monde. Aujourd'hui. Silence. Christine s'est figée. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Dylan a ri. Ce n'était pas un rire poli. C'était réel, inattendu, presque soulagé. Vous dites toujours exactement ce que vous pensez, n'est-ce pas? A-t-il demandé, s'adossant à sa chaise. Christine a fait la grimace. C'est un défaut, je sais. J'y travaille depuis environ 27 ans maintenant. Pas beaucoup de progrès. Dylan a souri. Ce petit sourire. Elle commençait à le reconnaître. Ce n'est pas un défaut, a-t-il dit, se surprenant lui-même. C'est rare. Christine a cligné des yeux. Rare comme un objet de collection. Ou rare comme une maladie tropicale. Il a ri de nouveau, et cette fois Christine a remarqué qu'il riait pour de vrai. Pas le rire contrôlé du PDG, un rire de vraie personne. « Asseyez-vous » a dit Dylan, désignant la chaise devant le bureau. Christine a hésité. « Vous travaillez. »« Je ne veux pas déranger. Si je regarde une feuille de calcul de plus, je vais commencer à voir des chiffres flotter dans l'air, » a-t-il répondu. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle s'est assise. La chaise n'a pas grincé cette fois. Petite victoire. Dylan a pris sa tasse de café vide, l'a regardée, a fait une grimace et l'a reposée. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » a demandé Christine. Depuis, il a regardé sa montre et a froncé les sourcils. 6h du matin, 6h. Christine a écarquillé les yeux. Il est presque 20h. C'est 14h. Êtes-vous humain ou une sorte d'androïde propulsé à la caféine? Dylan a souri de nouveau. Parfois, je me pose la même question. Ils sont restés silencieux un moment. Pas le silence inconfortable d'un ascenseur bondé. Un bon silence. Le genre où vous n'avez pas besoin de remplir l'espace avec des mots vides. « Pourquoi faites-vous ça » a demandé Christine, véritablement curieuse. « Travailler jusqu'à détruire votre propre âme. » Dylan a hésité. Ce n'était pas une question que les gens lui posaient. Personne ne demandait. Tout le monde supposait. Supposait qu'il le faisait parce qu'il aimait le pouvoir, l'argent, le contrôle. Mais Christine ne supposait pas. Elle a juste demandé. « Parce que si je m'arrête, a-t-il dit lentement, tout s'arrête. » Il a fait un geste vers les papiers sur le bureau. 300 employés. Des familles qui dépendent de leur salaire, des investisseurs qui ont tout mis dans cette entreprise. Si je fais une erreur, si je glisse une seconde, il a fait une pause. Tout s'effondre. Christine est restée silencieuse un moment, puis a dit « Ça doit être épuisant d'être le seul pilier qui soutient le plafond. » Dylan l'a regardé, vraiment regardé, comme si elle venait de traduire quelque chose qu'il ressentait, mais n'avait jamais réussi à mettre en mots. « Ça l'est, a-t-il admis. Mais il n'y a pas d'autre option. Il y a toujours une option, a dit Christine doucement. Ça n'en a juste pas l'air quand on est seul. L'air dans la pièce a changé. Il est devenu plus lourd. Pas d'une mauvaise manière, d'une manière qui faisait battre le cœur de Christine un peu plus vite. Dylan s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bureau et a demandé « Et vous? Pourquoi êtes-vous ici? » « Parce que j'ai oublié la clé USB. » Christine a répondu, essayant d'alléger l'atmosphère. « Non. » a interrompu Dylan. « Pourquoi êtes-vous ici dans cette entreprise? Dans ce travail, vous pourriez être n'importe où. » Christine a laissé échapper un petit rire sans humour. « N'importe où qui ne m'a pas rappelé après l'entretien, vous voulez dire. » Elle a regardé ses mains. 6 mois à envoyer des CV. 6 mois à entendre « on gardera votre contact » et ne jamais recevoir un appel. Je commençais à penser que peut-être je n'étais pas assez bien pour quoi que ce soit. Sa voix affaiblie à la fin. Dylan est resté silencieux, puis a dit avec une certitude que Christine n'attendait pas. « Vous l'êtes. » Elle a levé les yeux surprise. « Quoi, assez bien ?» Il a répété. « Vous l'êtes. Parfois, c'est juste une question de trouver le bon endroit. » Christine a senti quelque chose de serré dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Comme si Dylan voyait quelque chose en elle, qu'elle-même avait oublié qui existait. « Merci » a-t-elle chuchoté. Ils sont restés comme ça un moment. 2 étrangers assis dans une pièce en verre, pas de masque, pas de rôle à jouer. Juste des gens. C'est alors que Christine a réalisé qu'elle s'était trop ouverte, qu'elle avait laissé Dylan voir des parties d'elle que personne ne voyait. Et soudain, l'air a semblé trop lourd. Elle s'est levée rapidement. « Je devrais y aller. Il est tard et vous avez encore du travail. » Dylan s'est levé aussi. « Mademoiselle Morgan, Christine. » Elle a corrigé sans réfléchir. « Vous pouvez m'appeler Christine. » Il a souri. Christine. Puis elle a hoché la tête, ramassé son sac et marché vers la porte.
Mais avant de partir, elle s'est retournée. « Monsieur Reed, Dylan, il a dit. » Christine a cligné des yeux. « Dylan, elle a répété, testant le nom. Rentrez chez vous. Les feuilles de calcul seront encore là demain. Mais vous avez besoin d'exister au-delà d'elle. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle est partie. Elle a marché dans le couloir vide, est entrée dans l'ascenseur et a pris une profonde inspiration. « Tu as trop parlé », a-t-elle chuchoté à son propre reflet. « Tu t'es trop ouverte, tu as trop ressenti. » Mais quand les portes se sont fermées, elle a souri parce que, pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint cette entreprise, elle ne se sentait pas seule. Et là-haut dans le bureau de verre, Dylan a éteint l'ordinateur, pris son manteau et est rentré chez lui pour la première fois depuis des mois. Vendredi, Christine est arrivée à 7h26. Même heure que toujours, même trajet, même tasse de café sur le bureau, vapeur montant en gracieuse spirale. Mais quelque chose était différent. Elle était différente. Christine s'est assise au bureau, a allumé l'ordinateur et a regardé l'écran avec une détermination presque militaire. « D'accord », a-t-elle chuchoté au clavier. « Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui, tu seras professionnelle, productive, parfaite. Pas de commentaires inappropriés, pas de rires nerveux, pas de chaos. » Le clavier n'a pas répondu, mais la vapeur du café a semblé hésiter comme pour dire « Tu es sûr de ça ?» Christine l'a ignoré et a commencé à travailler. Email répondu avec une efficacité chirurgicale. Emploi du temps organisé avec une précision mathématique. Rapport révisé, formaté, imprimé, tout parfait. Parfaitement vide. 2 heures plus tard, Dylan est sorti de son bureau. Il s'est arrêté à côté de son bureau, a regardé la pile organisée de documents et a dit « Bon travail ». Christine a levé les yeux et a souri, un sourire poli, professionnel, contrôlé. « Merci, monsieur Reed ». Dylan a cligné des yeux, a attendu, comme s'il s'attendait aux commentaires spontanés, à la remarque inattendue, au rire qui suivait toujours, mais Christine a juste continué à sourire. Ce sourire de magazine d'entreprise. « Très bien », a dit Dylan lentement. « J'ai une réunion à 10h. J'ai besoin. »« C'est déjà sur votre emploi du temps », a dit Christine pointant l'écran. « Salle de conférence B. Document imprimé et dans le dossier bleu sur votre bureau. Café noir, pas de sucre. Prêt pour 9h50. » Dylan est resté silencieux une seconde. « Vous avez déjà fait tout ça ?»« Oui », a répondu Christine, toujours avec ce sourire parfait. « Efficacité, monsieur Reed. C'est ce qu'on valorise ici, n'est-ce pas ?» Quelque chose est passé sur son visage. Quelque chose que Christine ne pouvait pas identifier. Confusion, déception. Mais avant qu'elle ne puisse demander, Dylan a hoché la tête et est retourné dans son bureau. Christine a pris une inspiration et est retournée au travail. « Tu vois », a-t-elle pensé, « tu peux être normale. Tu peux t'intégrer ici. » Mais la vapeur du café montait plus lentement, comme si elle était triste. À l'intérieur du bureau en verre, Dylan s'est assis à la table et a regardé les documents parfaitement organisés. Tout était là, exactement comme il l'avait demandé. Pas d'erreur, pas de retard, pas de... Il s'est arrêté. Pas de quoi? Pas de blazer humide dégoulinant sur le sol. Pas de rire nerveux au pire moment. Pas de commentaires involontaires qui faisaient figer tout le monde. Mais au fond, tout le monde pensait la même chose. Dylan s'est frotté le visage avec les 2 mains. « Ridicule », a-t-il pensé. « Tu as enfin une assistante efficace. Et tu te plains. » Mais ce n'était pas une plainte. C'était vide. Comme si quelque chose avait été éteint. Comme si le bureau était redevenu cet endroit froid et silencieux où tout le monde bougeait comme des pièces d'échecs et personne ne respirait hors rythme. Il a regardé à travers la vitre, a vu Christine travailler concentrée, sérieuse, impeccable, et ça lui a manqué. Le chaos lui a manqué. Christine a passé toute la journée comme ça, parfaite. Quand elle a failli laisser tomber une pile de papier, elle l'a rattrapée à la dernière seconde. Quand elle a voulu faire un commentaire sur le silence ridicule dans le couloir, elle s'est mordu la lèvre. Quand le rire a essayé de s'échapper pendant une réunion où un cadre a dit « synergiser proactivement », elle l'a transformé en tout. Une toux polie, une toux professionnelle. Et à la fin de la journée, quand elle a pris son sac pour partir, Christine a regardé la tasse de café vide sur son bureau. La vapeur avait disparu il y a des heures. « Je l'ai fait », a-t-elle chuchoté. Une journée entière sans désastre. Mais la victoire n'avait pas le goût de la victoire. Elle avait le goût de rien. Dylan est resté tard encore. Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire du silence. Le bureau était trop calme, trop vide. Il a regardé la porte,
La porte où Christine entrait toujours avec un désastre créatif, un commentaire inattendu, un éclat de rire qui rendait la journée moins grise. Et il a réalisé quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Elle lui manquait, pas l'assistante parfaite. Christine, la femme qui riait quand elle ne devait pas, qui parlait avant de penser, qui dégoulinait sur le sol en marbre et s'excusait auprès d'un parapluie cassé. Dylan a pris son téléphone, a tapé un message et s'est arrêté. « Est-ce que tu vas bien ?» Non, trop direct, trop personnel. Il l'a effacé, a tapé de nouveau. « Bon travail aujourd'hui. » Trop générique. Effacé. Verrouillé son téléphone et a fixé l'écran noir, pensant à des choses que les PDG n'étaient pas censés penser à propos des assistantes temporaires. À travers la ville, Christine était allongée sur son minuscule canapé, fixant le plafond. Elle avait tout fait correctement aujourd'hui. Tout. Zéro erreur, zéro rire inapproprié, zéro commentaire au mauvais moment. Alors, pourquoi se sentait-elle si mal ? Parce que tu n'es pas toi-même quand tu essayes d'être parfaite, a-t-elle chuchoté au plafond. Le plafond n'a philosophiquement pas répondu. Christine a attrapé son téléphone, ouvert ses messages et a tapé « Merci de m'avoir donné une chance ». Elle a hésité, effacé. « Désolé d'être moi ». Non, encore pire. Elle a verrouillé le téléphone et l'a jeté sur le canapé. « Tu es un gâchis émotionnel », a-t-elle dit à l'oreiller. Et le pire, c'est que tu l'aimes bien. Le PDG, l'homme qui t'a embauché temporairement et qui ne se souvient probablement même pas que tu existes, une fois qu'il quitte le bureau. L'oreiller a absorbé la confession en silence et Christine a fermé les yeux. Le lendemain, samedi, Dylan est allé au bureau parce que oui, il travaillait le samedi, toujours, mais cette fois, quand il est passé devant le bureau vide de Christine, il s'est arrêté à regarder la chaise, l'ordinateur éteint, la tasse de café qu'elle laissait toujours à côté, la vapeur montant comme un personnage silencieux, et pour la première fois depuis des années, il s'est senti seul. Madison Crane observait tout de loin. Elle observait toujours. C'était son travail. Identifier les menaces, neutraliser les risques, et Christine Morgan, avec ses rires inappropriés, ses commentaires spontanés et surtout avec l'attention croissante de Dylan Reed, était un risque. Madison a pris le téléphone et a composé. « Bonjour, oui, a-t-elle dit, sa voix calme et contrôlée. J'ai besoin d'informations sur une employée, Christine Morgan. Historique complet, référence, tout ce qui pourrait être utile. » Elle a fait une pause, écoutant la réponse et a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. « Parfait. Envoyez-le-moi d'ici lundi. » Elle a raccroché, posé son menton sur sa main et a pensé « Profites-en tant que ça dure. Christine, parce que c'est bientôt. Fini, dimanche. » Christine a passé la journée à essayer de ne pas penser à Dylan. Elle a échoué misérablement, a fait la lessive, pensé à Dylan, regarder un film, penser à Dylan, fait du thé, parler à la tasse. Tu sais ce qui est ridicule? Je connais à peine l'homme. On a eu une vraie conversation, et maintenant mon cerveau a décidé que ça signifie quelque chose. La tasse de thé a laissé échapper de la vapeur comme pour dire « Bienvenue dans le chaos émotionnel, chérie ». Christine a soupiré. J'ai besoin d'être moi-même à nouveau demain. Plus de faux semblants, plus d'essayer de s'intégrer. S'il m'a embauché, il savait qui j'étais. Et si je dois être viré, alors que ce soit en étant moi. Elle a levé la tasse, un toast au chaos, et a bu. Lundi a commencé différemment. Christine est arrivée déterminée à être elle-même de nouveau. Et quand Dylan est sorti de son bureau tôt ce matin-là, elle n'a pas pu se retenir. « Bonjour, monsieur Reed. Vous ressemblez à quelqu'un qui a dormi 3 heures ou qui s'est disputé, avec une feuille de calcul. Lequel des deux ?» Dylan avait ri, un vrai rire, les deux. Et pendant quelques heures, Christine a senti qu'elle avait pris la bonne décision jusqu'à 9h15. Christine organisait des documents pour la réunion de 10h quand Madison est apparue. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Ses talons frappèrent le sol comme un métronome de tension. Elle s'est arrêtée devant le bureau de Christine et a souri. Ce sourire, le sourire de quelqu'un qui venait de gagner un jeu que l'autre, personne ne savait même pas qu'elle jouait. « Bonjour, mademoiselle Morgan », a dit Madison, sa voix douce comme de la soie empoisonnée. « Pourriez-vous venir avec moi? Nous avons une affaire délicate à discuter. » Christine a senti son estomac se nouer. « Bien sûr », a-t-elle répondu, essayant de rester calme. « Y a-t-il un problème? » « Cela dépend de la perspective », a répondu Madison, se tournant déjà. Christine s'est levée, a attrapé la tablette, parce que ça ressemblait au genre de situation
où l'on devait être préparé, et a suivi Madison à travers le couloir de verre. Et puis elle a remarqué qu'elle ne se dirigeait pas vers une salle. Elle se dirigeait vers le centre du couloir, où tout le monde pouvait voir, où tout le monde voyait. Les cadres s'arrêtaient de marcher. Les assistants mettaient en pause leur conversation. Même la vapeur montant des tasses de café semblait se figer dans l'air. Madison s'est arrêtée juste au milieu du couloir, s'est tournée et a ouvert un dossier que Christine n'avait pas vu jusqu'à ce moment. « Mademoiselle Morgan », a commencé Madison, sa voix assez forte pour résonner. « Vous souvenez-vous du rapport financier que vous avez préparé la semaine dernière? Le rapport qui a été envoyé au conseil. » Christine a cligné des yeux. « Oui, le rapport trimestriel. Monsieur Reed l'a demandé et je... »« Et vous ?» a interrompu Madison. « Avez envoyé la mauvaise version. » Silence. Ce lourd silence où même l'air arrête de bouger. Christine a senti son visage devenir froid. « Quoi? Non, je l'ai vérifié 3 fois, Madison a levé un document. « Ceci est le rapport que vous avez envoyé avec les chiffres du 2e trimestre, pas du 3e. » Elle a fait une pause, laissant l'information s'imprégner. Le Conseil a pris des décisions basées sur des données obsolètes. Des décisions qui doivent maintenant être annulées, causant retard, embarras et perte de crédibilité. Christine a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Je n'ai pas fait ça. Je suis sûr que... » « Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? » Madison a incliné la tête, ses yeux brillants de quelque chose de cruel. « Parce que le fichier est juste ici, avec votre nom envoyé depuis votre email. » Christine a regardé le document et elle l'a vu. Elle a vu les mauvais chiffres. Elle a vu la mauvaise date. Elle a vu son nom en bas. Mais ça n'avait aucun sens. Elle savait qu'elle avait envoyé le bon fichier. Elle l'avait vérifié 3 fois. Elle l'avait. Ça doit être une erreur de téléchargement, a essayé d'expliquer Christine, sa voix commençant à trembler. Je peux montrer le fichier original. Je peux. Pouvez-vous? A demandé Madison. Alors s'il vous plaît, montrez-le. Christine a pris la tablette avec des mains tremblantes, a ouvert le dossier de fichier, a cherché encore et a senti son cœur tomber. Le fichier original n'était pas là. A-t-elle commencé, mais sa voix a échoué. Je jure qu'il était là. Je le jure. Bien sûr, a dit Madison sur un ton qui rendait clair qu'elle ne croyait rien. Mais vous voyez, mademoiselle Morgan, dans cette entreprise, les erreurs ont des conséquences. Et les erreurs qui affectent le conseil, eh bien celles-là ont des conséquences permanentes. Christine a regardé autour d'elle. Elle a vu les visages qui regardaient. Elle a vu les yeux jugeurs. Elle a vu la scène être construite, non pas pour corriger une erreur, mais pour en exposer une, pour humilier. Et puis elle a compris. C'était Madison. Ça devait être Madison. Mais comment le prouver? Comment expliquer sans avoir l'air d'inventer des excuses? Je n'ai pas fait ça, a dit Christine, la voix brisée. Je sais que ça a l'air de ça, mais je ne l'ai pas fait. Les sentiments ne changent pas les faits, a interrompu Madison. C'est alors que Dylan est apparu. Il est sorti de la salle de réunion avec 2 cadres, s'est arrêté au milieu du couloir et a regardé la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, sa voix tranchante. Madison s'est tourné, son expression passant, instantanément, à une préoccupation professionnelle. « Monsieur Reed, j'informais juste Mademoiselle Morgan de l'erreur dans le rapport envoyé au conseil. Le rapport avec les données du mauvais trimestre qui a causé. »« Je sais quel rapport ?» a interrompu Dylan, marchant vers elle. Il a regardé Christine, et Christine a vu quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la déception, c'était du doute, comme s'il voulait la croire. Mais les faits étaient tous contre elle. « Mademoiselle Morgan, » a dit Dylan plus doucement maintenant, « avez-vous vérifié le fichier avant de l'envoyer ?» Christine a hoché la tête, ses yeux commençant à piquer. « 3 fois, je le jure, je n'enverrai jamais quelque chose de faux au conseil. Ça. » Voix a échoué. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette entreprise, le rire n'est pas venu. Il n'y avait pas de rire nerveux, pas de commentaires involontaires, rien que le silence, un silence brisé. Et d'une certaine manière, c'était pire que n'importe quel fou rire parce que ça signifiait que Christine avait abandonné. Dylan l'a remarqué et quelque chose en lui s'est fendu en 2. « Madison, a-t-il dit, regardant toujours Christine, nous pouvons résoudre ça en privé. Ça n'a pas besoin d'être. » « Avec tout le respect, Monsieur Reed, » a interrompu Madison, sa voix ferme. « Cela affecte toute l'entreprise. La transparence est importante, surtout quand il s'agit d'échecs. » Elle a dit le dernier mot.
regardant directement Christine. Christine a pris une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de tomber. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant eux. Vous savez quoi? A-t-elle dit, sa voix tremblante mais stable. Je vais rendre ça plus facile pour tout le monde. Elle a enlevé son badge. Christine, a commencé Dylan, faisant un pas vers elle, mais elle a levé la main pour l'arrêter. Non, a-t-elle dit, tenant toujours le badge. C'est bon, je comprends que les erreurs ont des conséquences. Et même si je n'ai pas fait cette erreur, je ne peux pas le prouver. Alors elle a placé le badge dans la main de Dylan. Leurs doigts se sont touchés pendant une demi-seconde, et Christine a eu l'impression de remettre plus qu'un morceau de plastique. « Merci pour l'opportunité », a-t-elle dit, sa voix se brisant sur le dernier mot. C'était plus que ce que je méritais, apparemment. Christine attend. Dylan a essayé de nouveau, mais elle se tournait déjà, marchant dans le couloir, passant devant les cadres qui regardaient comme si c'était un accident de voiture. Entrant dans l'ascenseur, et alors que les portes commençaient à se fermer, elle a regardé en arrière une dernière fois. Elle a vu Dylan debout au milieu du couloir, tenant le badge avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Colère, confusion, douleur. Les portes se sont fermées, et Christine a finalement laissé les larmes tomber. En haut, Dylan a regardé Madison. « Qu'avez-vous fait ?» a-t-il demandé, sa voix dangereusement calme. Madison a cligné des yeux, feignant l'innocence. « Moi, j'ai simplement signalé une erreur qui aurait pu coûter beaucoup plus cher si elle n'avait pas été identifiée. » Au milieu du couloir, a dit Dylan, la mâchoire serrée devant tout le monde. « Vous ne vouliez pas le résoudre, vous vouliez détruire. » Madison a souri, mais elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Dylan a regardé le badge dans sa main. Christine Morgan, assistante temporaire. Et il a réalisé qu'il avait laissé la seule personne qui apportait de la vie dans cet endroit partir sans se battre, sans questionner, sans faire confiance. Il a fermé sa main sur le badge et a chuchoté pour lui-même « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La vapeur des tasses de café dans le couloir montait lentement, tristement, comme si même elle savait, quelque chose s'était brisé, et ce ne serait pas facile à réparer. Mardi, Christine s'est réveillée à 6h30, pas parce qu'elle le devait, mais parce que son corps avait oublié comment dormir plus tard. Elle a regardé le plafond du minuscule appartement, le plafond avec la tache d'humidité en forme de carte de l'Australie, et a soupiré. « Bonjour Mardi », a-t-elle chuchoté. « Tu n'as officiellement aucun but. » Le plafond n'a pas répondu, mais la tache d'humidité a semblé la juger un peu. Christine s'est levée, a fait du café et s'est assise près de la fenêtre qui ne fermait pas correctement. La vapeur montait de la tasse en spirales lentes et paresseuses, triste, comme si même la vapeur savait que quelque chose avait changé. « Toi aussi, hein ?» a-t-elle dit à la tasse. « Je pensais qu'au moins toi tu serais de mon côté. » La vapeur a continué de monter, mais sans enthousiasme. Christine a pris son ordinateur portable et a ouvert le dossier, avec les CV enregistrés, 37 versions, 37 tentatives, pour rendre sa vie plus intéressante qu'elle ne l'était vraiment. Elle a cliqué sur CV version, finale, vrai maintenant. Oui, docs, et a commencé à mettre à jour. Expérience professionnelle. Reed Holdings, assistante de direction temporaire. Durée 3 semaines. Raison du départ injustement. Accusée de quelque chose que je n'ai pas fait et publiquement exposée dans le couloir de verre le plus humiliant de Seattle. Elle a effacé la dernière ligne. Tapé de nouveau. Raison du départ. Différence irréconciliable avec la réalité corporative. Effacé. Raison du départ. Parce que l'univers a un sens de l'humour cruel. Christine a fermé l'ordinateur portable. Qui est-ce que je trompe? A-t-elle dit à l'écran noir. Personne ne m'embauchera après ça. Madison a probablement déjà répandu la nouvelle dans tout Seattle. Christine Morgan. Ah oui, celle qui a envoyé le mauvais rapport et est partie en pleurant. Elle a pris une gorgée de café et a réalisé qu'il était amer. Trop amer. Comme si elle avait oublié comment faire du café correctement, ou comme si le café lui-même était déprimé. Au 20e étage de Reed Holdings, Dylan était assis à son bureau, fixant une pile de documents qui devaient être révisés. Fixant. Juste fixant. Ne lisant pas, ne traitant pas, juste fixant. Il a pris son stylo, l'a reposé. « Ridicule !» a-t-il murmuré pour lui-même. « Tu diriges une entreprise de 300 employés et tu es figé parce qu'une assistante temporaire est partie. » Mais ce n'était pas seulement ça.
Ce n'était pas à propos de perdre une assistante. C'était à propos de perdre quoi? Le rire qui venait au mauvais moment, les commentaires spontanés qui faisaient figer tout le monde, mais étaient au fond des vérités que personne d'autre n'avait le courage de dire. Sa présence dégoulinant sur le sol, parlant au parapluie, transformant le bureau gris en quelque chose de vivant. Dylan s'est frotté le visage avec les 2 mains. La porte s'est ouverte. La nouvelle assistante temporaire est entrée. Une femme d'environ 40 ans, cheveux attachés en arrière, expression neutre, efficacité sous forme humaine. « Monsieur Reed, les rapports que vous avez demandés, a-t-elle dit, plaçant un dossier parfaitement organisé sur son bureau. « Merci, a répondu Dylan. Elle a hoché la tête et est partie en silence, sans trébucher, sans rire, sans rien. Dylan a regardé le dossier. Tout parfait. Tout à sa place, tout vide. Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé Seattle en bas. La ville était grise. Elle l'était toujours. Mais maintenant, elle semblait encore plus grise, comme si elle avait perdu sa couleur. « Tu l'as laissé partir », a-t-il chuchoté à son propre reflet dans la vitre. « Tu es resté là à ne rien faire, et tu l'as laissé partir. » Le reflet n'a pas répondu, mais Dylan savait. Il savait qu'il avait échoué, pas en tant que patron, en tant que personne. Christine a passé la journée à envoyer des CV, 12 entreprises, 12 emails polis et professionnels, remplis d'espoir forcés. À 16 heures, elle a abandonné et est allée au café qu'elle fréquentait avant Reed Holdings. L'endroit était petit, confortable, avec des tables en bois qui tremblaient et des chaises qui grinçaient. Elle s'est assise près de la fenêtre, a commandé un cappuccino et a regardé dehors. Les gens passaient, courant, toujours courant, comme s'ils avaient des endroits importants où aller. Christine a remué son café lentement. La vapeur montait, mais semblait confuse, comme si elle ne savait pas si elle devait la réconforter ou convenir que tout était un gâchis. « Tu sais ce qui est pire ?» a-t-elle chuchoté à la tasse. « Je n'étais même pas là depuis si longtemps. 3 semaines, 3, et d'une certaine manière je sentais que j'étais à ma place. » Elle a fait une pause, ou au moins je commençais à ressentir ça. La tasse n'a pas répondu, mais la vapeur est montée un peu plus haut comme pour dire « Je sais, chérie, je sais. » Dylan est rentré chez lui à 20h ce soir-là. Pas parce qu'il avait fini de travailler, mais parce qu'il ne pouvait plus rester au bureau. Il est entré dans son appartement, un immense endroit moderne, avec des fenêtres du sol au plafond et des meubles minimalistes qui semblaient appartenir à un magazine. Tout parfait, tout organisé, tout bien trop calme. Dylan a laissé tomber sa mallette sur le canapé, desserré sa cravate et allumé la machine à café. La machine a fait ce son familier, le même son que Christine avait lutté pour maîtriser lors de son premier jour. Et il s'est souvenu d'elle dans la salle de pause fixant les boutons comme s'ils étaient le panneau de commande d'un vaisseau spatial. Il s'est souvenu du café se renversant dans le mauvais plateau. Il s'est souvenu de son rire, ce rire humain nerveux et désespéré. Le café était prêt. Dylan a pris la tasse et s'est assis sur le canapé. Il a pris une gorgée et pour la première fois depuis des années, le café n'avait aucun goût. C'était juste du liquide chaud. Il a posé la tasse sur la table et a attrapé son téléphone. Il a fait défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve son nom. Christine Morgan, assistante temporaire. Son doigt a plané sur le numéro. Qu'est-ce qu'il dirait? Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je sais que Madison t'a piégé et je vais le prouver. Tu me manques. Il a verrouillé le téléphone et s'est assis là-haut, milieu de cet immense appartement vide, réalisant quelque chose qu'il aurait dû réaliser il y a longtemps. Ce n'était pas une assistante qui lui manquait, c'était elle qui lui manquait. Christine, la femme qui riait quand elle ne devait pas, qui parlait trop, qui dégoulinait sur le sol et parlait aux objets inanimés. La femme qui pendant 3 semaines lui a fait se souvenir qu'il y avait plus dans la vie que des feuilles de calcul et des réunions. Quelque chose comme vivre. Cette nuit-là, Christine était allongée sur son minuscule canapé, fixant le plafond. « Tu sais ce qui est ironique ?» a-t-elle dit à la tache d'eau. « J'ai passé 6 mois à chercher un travail. J'en ai eu un. J'ai finalement senti que j'appartenais à quelque part. Et puis ça s'est terminé en 3 semaines, comme si l'univers disait « Tiens, et c'est le bonheur, juste pour que tu saches ce que tu manques. » La tache d'eau n'a pas répondu, mais elle semblait être d'accord. Christine a fermé les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Reed Holdings, elle a dormi, pas parce qu'elle était en paix, mais parce qu'elle était trop fatiguée pour continuer à penser.
Dylan n'a pas dormi, il est resté éveillé, fixant le plafond de son propre appartement, pensant, repassant tout en revue, réalisant que Madison avait gagné. Elle avait poussé Christine hors du chemin, restauré l'ordre, ramené le silence. Mais Dylan ne voulait pas du silence. Plus maintenant. Il a repris son téléphone et cette fois il a composé. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis la messagerie vocale. « Salut, vous avez joint Christine. Je fais probablement quelque chose d'inapproprié en ce moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. » Peut-être. Dylan a souri. Même sur la messagerie vocale, elle était elle-même. Il n'a pas laissé de message, mais il a pensé « Je vais réparer ça d'une manière ou d'une autre. Je vais te ramener. » Et dehors, Seattle est restée pluvieuse, grise, silencieuse, attendant. Mercredi, 3 heures du matin, Dylan était éveillé, pas parce qu'il le voulait, mais parce que son esprit refusait de s'éteindre. Il était allongé dans son lit, fixant le plafond, rejouant la scène dans le couloir pour la 10e fois, ou la 20e. Il avait perdu le compte, et chaque fois qu'il la rejouait, il voyait la même chose. Christine remettant son badge, ses yeux non pas en colère, mais résignés, comme si elle avait finalement accepté qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Et Dylan debout là ne faisant rien, ne questionnant pas, ne faisant pas confiance. « Idiot !» a-t-il chuchoté au plafond. « Tu es un idiot !» Le plafond a accepté dans un silence philosophique. Dylan s'est levé, est allé à la cuisine et a allumé la machine à café. Pendant qu'il attendait, il a attrapé son ordinateur portable. 3 ans du matin était un excellent moment pour faire des choses douteuses, comme s'introduire dans le système de sa propre entreprise. Eh bien, pas techniquement s'introduire. Il était le PDG. Il avait accès à tout. Mais ce qu'il s'apprêtait à faire, Madison n'aimerait pas ça. Dylan a ouvert le système de fichiers de l'entreprise et est allé directement aux journaux d'email, spécifiquement les emails de Christine. Il a fait défiler jusqu'à la date d'envoi du rapport et l'a trouvé. Rapport trimestriel, version finale. Envoyé par Christine. Morgan au conseil exécutif date lundi. 10h42. Dylan a ouvert la pièce jointe. Les chiffres étaient faux. 2e trimestre au lieu du 3e. Exactement comme Madison l'avait montré. Mais alors? Dylan a fait quelque chose que Madison ne s'attendait jamais à ce qu'il fasse. Il a vérifié les métadonnées du fichier. Date de création dimanche, 23h17. Dernière modification lundi, 9h58. Modifié par système admin. Dylan a froncé les sourcils. Système administratif. Cela signifiait que quelqu'un avec un accès de niveau supérieur avait changé le fichier. Il est retourné dans le système et a vérifié qu'il s'était connecté comme administrateur à ce moment-là. Et c'était là. Connexion admin. Madison Crane, heure lundi. Time 22, Dylan. Est resté immobile 1 seconde, puis il a senti la colère monter. Pas le genre froid et contrôlé d'un cadre, la colère chaude de quelqu'un qui avait été trompé et pire, avait laissé quelqu'un d'autre payer pour ça. Il a attrapé son téléphone et appelé le directeur informatique. « Allô ?» a répondu une voix endormie. « Marcus, c'est Dylan. J'ai besoin que tu viennes au bureau maintenant. » Maintenant, il est 3 heures du matin. « Maintenant ?» a répété. Dylan sur un ton ne laissant aucune place à la négociation. Silence. « J'arrive. » À 6h du matin, Dylan avait toutes les preuves. Journaux d'accès, historique de modification, horodatage prouvant que Madison avait changé le fichier. Cancer avant de confronter Christine en public. Elle avait tout planifié avec une précision chirurgicale. Dylan a regardé l'écran de l'ordinateur et s'est souvenu. Il s'est souvenu de Christine riant au milieu de l'entretien. Il s'est souvenu d'elle, essayant désespérément d'expliquer qu'elle ne l'avait pas fait. Il s'est souvenu de ses yeux remplis de larmes, mais refusant de pleurer. « Je t'ai laissé tomber », a-t-il chuchoté à l'écran. « Mais je vais réparer ça. » Il a pris le téléphone et appelé le secrétaire du conseil. « Convoquer une réunion d'urgence aujourd'hui. Towers, tous les membres et Madison Crane. Monsieur Reed, c'est un délai très court. Ce n'est pas une demande, » a interrompu Dylan et il a raccroché. Towers, salle de conférence principale. 8 membres du conseil étaient assis à la table, tous avec des expressions allant de curieux, a hérité d'avoir été appelé avec 3 heures de préavis. Madison était assise au bout. Posture parfaite, un léger sourire, comme si elle savait que peu importe ce que Dylan voulait, elle avait déjà 3 coups d'avance. Dylan est entré, pas avec sa posture détendue habituelle, mais avec l'énergie de quelqu'un qui avait
passé toute la nuit à découvrir des vérités dérangeantes. « Bonjour » a-t-il dit, se tenant au bout de la table. « Merci d'être venu. » Dylan a commencé l'un des membres du conseil, un homme dans la soixantaine nommé Richard. « Qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre la réunion mensuelle ?» Dylan a allumé le projecteur et la première image est apparue sur l'écran. Rapport trimestriel version originale avec les chiffres corrects. Madison a cligné des yeux. C'était subtil, une micro-expression qui a duré une demi-seconde. Mais Dylan l'a vu. Il a vu le moment exact où elle a réalisé où cela allait. Ceci, a continué Dylan, est le rapport que mademoiselle Christine Morgan a préparé avec les données Kotuma. Example correct pour le 3e trimestre. Soumis au système dimanche soir. Il a changé la diapositive. Rapport trimestriel, version modifiée. Et ceci est le rapport qui a été envoyé au conseil lundi avec les mauvaises données du 2e trimestre. Silence. Dylan a regardé Madison. Intéressant, n'est-ce pas? Comment un fichier peut changer tout seul? Madison a gardé son expression. Neutre, Monsieur Reed, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Les erreurs arrivent. Mademoiselle Morgan, probablement. Mademoiselle Morgan n'a rien fait de mal. Dylan a coupé, sa voix tranchante comme une lame. Le fichier a été modifié par quelqu'un avec un accès administratif. 1 heure avant que vous ne la confrontiez publiquement. Il a changé la diapositive de nouveau. Et c'était là. Connexion admin. Madison Crane, modification de fichier. 9h52, fichier. Rapport trimestriel final, PDF. Les membres du conseil ont remué sur leur siège. Madison, non. Celeste est restée immobile comme une statue taillée dans la glace. Vous saviez, a continué Dylan, chaque mot délibéré, que le rapport était correct. Vous l'avez changé intentionnellement. Vous avez saboté une employée et ensuite l'avez humiliée publiquement pour couvrir ce que vous aviez fait. C'est absurde, a dit Madison, perdant un peu de son calme. Pourquoi ferais-je ça? Parce qu'elle devenait trop proche, a répondu Dylan simplement. 2 mois du travail, de l'endroit que vous pensez contrôler. Madison a ouvert la bouche, l'a fermée. Il n'y avait pas de défense. Les journaux ne mentaient pas. Richard s'est penché en avant. Madison, est-ce vrai? Elle a regardé autour de la table, a vu les visages qui jugeaient et a compris. Elle avait perdu. A-t-elle commencé? Mais sa voix a échoué. Vous êtes viré, a dit Dylan, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera dehors. Et si je découvre que vous avez essayé quoi que ce soit de tel auparavant avec d'autres employés, je m'assurerai que tout le monde à Seattle le sache. Madison s'est levée lentement. Pendant une seconde, elle a regardé Dylan avec quelque chose de dangereux dans les yeux. Mais ensuite, elle a pris une profonde inspiration, a attrapé son sac et est partie en silence. Sans dernier mot, sans excuse, elle est simplement partie. Quand la porte s'est fermée, Richard a regardé Dylan. « Vous avez fait la bonne chose. » Dylan a hoché la tête, mais il ne se sentait pas victorieux. Il se sentait fatigué. « Il y a une chose de plus, a-t-il dit, regardant le conseil. Je veux ramener Christine Morgan. » Richard a cligné des yeux. « L'assistante temporaire ?» Oui, Dylan, avec tout le respect, elle était temporaire. Elle a déjà été remplacée. Il n'y a pas besoin. « Il y a besoin, » a interrompu Dylan, « parce qu'elle n'est pas juste une assistante. Elle est... » Il a fait une pause, cherchant les bons mots. « Elle est quelqu'un qui a ramené quelque chose que cette entreprise a perdu il y a longtemps. Honnêteté, spontanéité, humanité. » Les membres du conseil ont échangé des regards. « Et parce que, » a continué Dylan plus doucement maintenant, « je l'ai laissé tomber. Je ne lui ai pas fait confiance quand j'aurais dû. Je ne me suis pas battu quand j'en avais besoin. Et si je ne répare pas ça, je le regretterai pour le reste de ma vie. » Silence. Puis Richard a souri. « Alors ramenez-la. » Dylan a hoché la tête. Et pour la première fois depuis des jours, il a vraiment souri. Plus tard ce jour-là, Dylan était seul dans son bureau regardant par la fenêtre. Et il s'est souvenu. Il s'est souvenu de Christine riant pendant l'entretien. Il s'est souvenu d'elle dégoulinant sur le sol. Il s'est souvenu des commentaires involontaires qui faisaient figer tout le monde. Et il a pensé, « Tu as changé cet endroit sans le remarquer, sans essayer. Et je vais te ramener, même si je dois fouiller chaque café de Seattle. » Il a attrapé son manteau et est parti, parce que certaines choses ne pouvaient pas attendre. Et Christine Morgan était l'une d'entre elles. Mercredi après-midi, Dylan Reed.
faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 10 ans en tant que PDG, quitter le bureau au milieu de la journée pour chercher quelqu'un. Pas un investisseur, pas un partenaire commercial, une assistante temporaire qu'il avait laissé partir sans se battre pour elle. Il est sorti de l'immeuble et a regardé le ciel. Gris, bien sûr, parce que Seattle ne manquerait jamais l'occasion d'ajouter du drame au moment. Dylan a ouvert son parapluie, un coûteux, le genre qui promettait de survivre aux tempêtes et aux ouragans, et a commencé à marcher. Le problème était qu'il n'avait aucune idée d'où vivait Christine. Son adresse n'était pas dans les fichiers parce que, techniquement, elle ne travaillait plus là et son téléphone allait directement sur messagerie. Alors il a fait la seule chose qui avait du sens. Il est allé dans les cafés parce que si Dylan avait appris une chose sur Christine en 3 semaines, c'était qu'elle résolvait les crises existentielles avec du café. Premier café vide. Deuxième café plein d'étudiants, mais pas de Christine. Troisième café. Un couple se disputant à propos de pain grillé, mais pas de Christine. Dylan commençait à penser que c'était ridicule. Il était PDG. Il avait 300 employés, des réunions importantes, des décisions stratégiques, et il courait à travers Seattle sous la pluie, cherchant un déclic. Le parapluie s'est retourné. Pas lentement, pas avec un avertissement. C'est juste retourné comme frappé, par une rafale de vent, avec des problèmes personnels. Dylan s'est arrêté sur le trottoir, tenant la carcasse de métal tordue, complètement trempée. « Tu dois plaisanter », a-t-il dit au parapluie. « Tu as coûté 150 $ et tu as cassé à la première grosse pluie. » Le parapluie ne venait tristement pas avec un remboursement. Dylan a regardé autour de lui. Les gens se dépêchaient, protégés par des parapluies fonctionnels, lançant des regards pitoyables à l'homme, trempé sur le trottoir parlant à un objet cassé. Et puis il a réalisé qu'il faisait exactement ce que Christine ferait, et pour une raison quelconque, cela l'a fait sourire. Il a jeté le parapluie mort dans la poubelle la plus proche, le même geste que Christine avait fait 3 semaines plus tôt, et a continué à marcher trempé, déterminé, légèrement ridicule. 4e café. Dylan est entré, dégoulinant sur le sol en bois, et la barista l'a regardé, comme s'il était une créature mythologique qui venait d'émerger de l'océan. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé. « Je cherche quelqu'un » a répondu Dylan, passant une main dans ses cheveux mouillés. Femme, milieu de la vingtaine, cheveux bruns, probablement en train de parler à sa tasse de café. La barista a cligné des yeux. « Vous venez de décrire la moitié des clients qui viennent ici. » Dylan a soupiré. Elle rit au mauvais moment, dit des choses avant de penser. A une crise existentielle toutes les 15 minutes, mais continue d'essayer quand même. La barista a souri. Oh, elle était là hier, mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle vient souvent, presque tous les jours. S'assoit généralement à la table près de la fenêtre. Dylan a regardé la table vide. Là, il y avait une tasse oubliée avec le dernier peu de cappuccino et la vapeur. Même froide maintenant, semblait contenir des souvenirs. « Si elle vient, » a dit Dylan, laissant sa carte sur le comptoir. « Appelez-moi, s'il vous plaît. » La barista a pris la carte, l'a lue et a écarquillé les yeux. « Vous êtes Dylan Reed, le PDG de Reed Holdings ?»« Oui. » « Et vous la cherchez ?»« Oui. » a répété Dylan sans hésitation. « Je la cherche. » La barista a souri, le genre de sourire de quelqu'un qui vient d'être témoin de quelque chose, d'inopinément romantique. « J'appellerai, a-t-elle promis. » Dylan était dans le 5e café quand son téléphone a sonné. « Elle vient de partir, » a dit la barista. Partie à l'instant, tournant à gauche sur Pine Street. Dylan n'a pas attendu le reste. Il a raccroché et a couru. Couru comme si sa vie en dépendait. Trempé, sans parapluie, sans dignité corporative, juste courant. Et puis il l'a vu marchant lentement le long du trottoir mouillé, tenant son sac contre sa poitrine, cheveux dégoulinants, regardant en bas comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. « Christine !» a-t-il crié. Elle s'est arrêtée, s'est retournée, et ses yeux se sont écarquillés. « Dylan !» a-t-elle dit, sa voix petite et confuse. « Qu'est-ce que vous ?» Il s'est arrêté devant elle, à bout de souffle, encore plus trempé qu'elle ne l'était. « J'avais besoin de vous trouver », a-t-il réussi à dire entre 2 respirations. Christine a cligné des yeux, l'a regardé, vraiment regardé. Elle a vu le costume coûteux complètement trempé. Elle a vu les cheveux parfaitement coiffés maintenant, collés à son front. Elle a vu la cravate tordue, et puis elle a ri, ou essayé de rire, mais le rire est sorti faux. Il est sorti tremblant, mélangé à autre chose. Et avant qu'elle ne puisse l'arrêter, le rire s'est transformé en larmes. « Hé, hé !» a dit Dylan s'approchant. « Christine, tout va bien. »
Ce n'est pas le cas, a-t-elle interrompu, essuyant ses yeux du revers de la main. Rien ne va bien. J'ai été viré, humilié, exposé devant tout le monde. Et maintenant vous êtes ici trempé, courant après moi comme si, sa voix a échoué, comme si vous comptiez, a fini Dylan doucement, parce que vous comptez. Christine a secoué la tête. Je ne compte pas. J'étais temporaire, remplaçable. Juste une autre assistante qui... Vous n'êtes pas remplaçable, a interrompu Dylan sa voix ferme. Madison a manipulé les fichiers. Elle a changé le rapport. J'ai des preuves. Vous n'avez rien fait de mal. Christine s'est figée. Quoi? Elle vous a saboté exprès, parce qu'elle avait peur de vous. Peur? Christine a laissé échapper un rire sans humour. Peur de moi. Je suis la personne qui renverse du café, qui rit au mauvais moment, qui parle trop. Exactement. Dylan a dit, vous êtes réel, authentique. Et ça effraie les gens comme Madison parce qu'ils passent leur vie entière à construire des masques. Et vous existez simplement sans aucun masque du tout. Christine est restée silencieuse. La pluie tombait autour d'eux. Elle a été renvoyée. Dylan a continué. Et je veux que vous reveniez. Christine l'a regardé comme si elle entendait une autre langue. Revenir, Dylan. Je n'appartiens pas à ce monde. Vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas parfaite, pas contrôlée. Vous êtes vous, a dit Dylan s'approchant. Et c'est exactement pourquoi je veux que vous reveniez. Pas comme une assistante, comme quelqu'un qui appartient à cet endroit. Comme quelqu'un qui fait une différence. Il a fait une pause. Comme quelqu'un qui fait une différence pour moi. Christine a cligné des yeux, son cœur battant plus vite. « Dylan, je sais, » a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux mouillés. « Je sais que c'est compliqué, que peut-être c'est inapproprié, que vous pensez probablement que je suis fou d'être ici sous la pluie trempée après vous, avoir cherché dans 5 cafés. »« 5 » a interrompu Christine, riant presque. « 5 » a-t-il confirmé en souriant. « Et mon parapluie s'est cassé en chemin tout comme le vôtre l'a fait le premier jour. » Christine a regardé ce PDG milliardaire qui gérait 300 employés et avait le monde organisé au bout des doigts, maintenant dégoulinant sur le trottoir, humain vulnérable. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» a-t-elle demandé, sa voix basse. Dylan a pris une profonde inspiration. Parce que ces 3 derniers jours, le bureau était trop calme, trop efficace, trop parfait, et j'ai réalisé que je ne veux pas du parfait. Je veux du chaos. Votre chaos. Il a souri. Je veux quelqu'un qui parle au parapluie cassé, qui rit au mauvais moment, qui me rappelle qu'il y a des choses plus importantes que les feuilles de calcul. Christine a senti les larmes revenir, mais cette fois, elles n'étaient pas des larmes tristes. Je ne sais pas si je peux revenir, a-t-elle admis. Je ne sais pas si je suis assez forte pour affronter tout le monde à nouveau. Vous n'affronterez rien seul, a dit Dylan. Je serai là. Et quiconque a un problème avec ça devra traiter avec moi. Christine a regardé dans ses yeux et elle l'a vu. Elle a vu la sincérité. Elle a vu la détermination. Elle a vu la possibilité. D'accord, a-t-elle chuchoté. Dylan a cligné des yeux. D'accord, d'accord, a-t-elle répété souriant. Je reviendrai, mais à une condition. Quelle condition? Christine a regardé la pluie autour d'eux. Vous m'apprenez à mieux choisir les parapluies. Dylan a ri. Il a vraiment ri et il a pris sa main. Marché conclu. Et là, sous la pluie de Seattle, trempés et ayant l'air ridicule, ils sont rentrés ensemble. Jeudi matin, Christine se tenait devant l'immeuble de Reed Holdings, regardant cette structure géante de verre et d'acier qui était devenue une partie de sa vie, d'une manière si rapide et chaotique que cela n'avait toujours pas de sens. « D'accord », a-t-elle chuchoté au nouveau parapluie, que Dylan avait insisté pour acheter en chemin. « Dernière chance pour me convaincre que c'est une mauvaise idée. » Le parapluie est sagement resté silencieux. Christine a pris une profonde inspiration, ajusté son blazer sec cette fois, grâce à une rare pause dans la pluie, et elle est entrée. Le hall semblait le même. Marbre poli, silence d'entreprise. La réceptionniste au chignon serré a levé les yeux et a cligné. « Mademoiselle Morgan » a-t-elle dit, véritablement surprise. « Vous êtes revenue ?»« Il semble que oui » a répondu Christine, essayant de paraître confiante. La réceptionniste a souri. C'était petit, mais c'était là. Bon retour. Christine a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Peut-être que ce n'était pas une erreur. 20e étage. Christine est sortie de l'ascenseur et l'a vu. Son bureau toujours là avec l'ordinateur. Et une tasse de café fumant. Comme s'il avait attendu. La vapeur montait en spirales élégantes, presque joyeuses. « Je t'ai manqué aussi, hein ?» a chuchoté Christine à la tasse.
La vapeur a dansé comme pour dire « évidemment ». La porte du bureau de Dylan s'est ouverte et il est sorti, portant toujours un costume légèrement froissé d'hier parce qu'apparemment il était rentré chez lui, s'était changé et était revenu sans dormir. Quand il a vu Christine, il s'est arrêté et a souri. Ce sourire, le vrai. « Bonjour, mademoiselle Morgan. »« Bonjour, monsieur Reed », a répondu Christine, essayant de garder les choses formelles, mais son sourire a tout trahi. Dylan a marché jusqu'au bureau, a mis ses mains dans ses poches et a dit « Il y a une réunion dans 10 minutes. Toute l'équipe exécutive. Je veux que vous veniez. » Christine a cligné des yeux. « Je, comme l'assistante, comme Christine, a corrigé Dylan. Venez juste. » 10 minutes plus tard, Christine était dans la salle de conférence, la même salle où tout s'était effondré. Mais cette fois, c'était différent. Dylan se tenait au bout de la table. Les 8 cadres étaient assis, y compris 2 nouveaux visages que Christine ne reconnaissait pas, et ils la regardaient tous, pas avec jugement, avec curiosité. « Bonjour tout le monde », a commencé Dylan. « Je veux présenter ou représenter Christine Morgan. Elle est de retour dans l'équipe, de façon permanente, silence. » Christine a senti son estomac se nouer. « Ça y est », a-t-elle pensé. Quelqu'un va remettre ça en question. Quelqu'un va dire que c'est inapproprié. Quelqu'un va. Richard, le plus vieux membre du conseil, ça applaudit lentement. Et puis les autres ont suivi. Des applaudissements. De vrais applaudissements. Christine a écarquillé les yeux. « Je » a-t-elle commencé. Mais sa voix s'est brisée. Dylan a souri et a continué. « Ces derniers jours, j'ai réalisé quelque chose d'important. Cette entreprise est efficace, organisée, rentable. Mais quelque chose manquait. Nous manquions d'humanité. Et Christine a ramené ça. » Il l'a regardé. Elle nous a rappelé qu'il est possible d'être professionnel sans être une machine. Que rire n'est pas un manque de sérieux. Que faire des erreurs fait partie d'être humain et que parfois le chaos est exactement ce dont nous avons besoin pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Christine a senti ses yeux brûler. Alors Dylan a continué. « Bienvenue de nouveau, Christine, officiellement de façon permanente. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, il a fait une pause, regardant autour de la table. Il peut me parler personnellement. Personne n'a parlé. Ils ont juste continué d'applaudir. Et Christine, essayant de retenir ses larmes, a chuchoté « Merci ». Plus tard ce jour-là, Christine organisait son bureau quand Dylan est apparu avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de ça », a-t-il dit en offrant une. Christine l'a prise et leurs doigts se sont touchés pendant une demi-seconde. « Merci », a-t-elle dit, « pour tout. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir cherché ou pour avoir été égoïste », a interrompu Dylan avec un sourire. « Parce que c'est ce que j'étais, égoïste. Je ne voulais pas que vous reveniez seulement pour l'entreprise. Je voulais que vous reveniez parce que, parce que les 3 derniers jours sans vous ont été les pires que j'ai eus depuis des années. » Christine a senti son visage chauffer. Dylan, il s'est approché. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que techniquement, je suis votre patron. Je sais que nous devons faire attention avec l'apparence des choses. Mais je sais aussi que vous êtes la seule personne qui rend cet endroit, qui rend ma vie sensée. » Christine l'a regardé. L'homme qui, il y a 3 semaines, semblait intouchable, et maintenant se tenait là vulnérable, honnête, humain. « Je vous aime bien », a-t-elle dit sans filtre comme toujours. « Beaucoup. Et je ne devrais probablement pas parce que vous êtes le PDG. Et je suis l'assistante désastreuse. Et ça ressemble au début d'une plainte aux RH. » Mais Dylan a ri et l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser de film dramatique. C'était doux, rapide, parfait. Quand ils se sont reculés, Christine a cligné des yeux. « Je vous nous » et puis c'est venu. La phrase récurrente. « J'ai vraiment dit ça à voix haute, n'est-ce pas ?» Dylan a ri. Pas un rire poli. Un vrai rire, fort, libre. Le genre de rire qui fait que tout le monde autour s'arrête et regarde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 2 cadres passant par le couloir se sont arrêtés. La nouvelle assistante temporaire, qui allait maintenant devenir permanente, a regardé par la fenêtre et ils l'ont tous vu. Ils ont vu le PDG de Reed Holdings rire. Rire pour de vrai comme s'il venait de découvrir que rire était possible. Christine a couvert sa bouche, essayant de retenir son propre rire. « Désolé, désolé », a-t-elle dit à travers le rire. « Je ne peux pas m'arrêter de dire des choses inappropriées. Ne vous arrêtez jamais », a dit Dylan, riant toujours. « S'il vous plaît, ne vous arrêtez jamais. » Et là, au 20e étage, entouré de verre et de marbre,
Ils ont simplement existé. Pas de masque, pas d'attente impossible. Juste eux. 6 mois plus tard, Christine était assise à son bureau. Maintenant officiellement assistante de direction senior, Dylan avait insisté sur le senior, même si elle avait protesté quand une boîte est apparue sur son bureau, petite, bleue, avec un ruban blanc. Elle a regardé autour d'elle. Dylan était dans son bureau au téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer. Christine a ouvert la boîte, et à l'intérieur il y avait un parapluie. Un petit parapluie pliable avec une étiquette pour la femme, qui a déclaré la guerre au vent et a gagné. Épouse-moi. Christine a écarquillé les yeux. Elle a regardé vers le bureau. Dylan avait fini l'appel et se tenait dans l'encadrement de la porte tenant une petite boîte en velours. Avant que tu ne dises que c'est trop tôt, inapproprié ou une mauvaise idée, a-t-il commencé. Tu as raison, c'est probablement tout ça. Mais je sais aussi que tu es la seule personne qui me donne envie de me réveiller chaque jour, la seule qui transforme le chaos en clarté, et la seule avec qui je veux passer le reste de ma vie. À rire des mauvaises choses au mauvais moment. Il a ouvert la boîte. Une bague. Simple, élégante, parfaite. Alors Christine Morgan, veux-tu m'épouser? Christine a regardé la bague, le parapluie, Dylan, et a chuchoté. Je vis vraiment ça, n'est-ce pas? Dylan a ri, tu le vis. Et Christine s'est levée, a marché vers lui et a dit oui, bien sûr, oui. Ils se sont embrassés. Et dehors, Seattle a décidé de célébrer. La pluie s'est arrêtée. Le soleil est apparu entre les nuages. Et sur le bureau de Christine, la vapeur du café est montée. Pas triste, pas jugeuse, mais brillante, heureuse, comme pour dire « Enfin, vous deux avez pris assez de temps ». 1 an plus tard, le jour du mariage, Christine se tenait devant le miroir. Robe blanche, cheveux faits, mais toujours avec quelques mèches rebelles, bouquet en main. Elle a regardé son propre reflet et a chuchoté « Tu es sur le point d'épouser le PDG ». Le PDG sur qui tu as renversé du café lors de ton premier jour. Le PDG que tu as fait rire jusqu'à ce qu'il pleure. Le PDG qui, d'une manière ou d'une autre, a décidé que tu étais exactement ce dont il avait besoin. Le reflet a souri en retour. « Ne gâche pas ça », a dit Christine. « S'il te plaît, ne trébuche pas à l'autel. » Elle a trébuché à l'autel. Elle n'est pas tombée, mais elle a trébuché. Et quand Dylan lui a tenu la main, il a chuchoté « Parfait, exactement ce que j'attendais. » Et ils ont ri là devant tout le monde parce qu'à la fin, le chaos avait toujours été le leur et le serait toujours. La vapeur du café à la réception de Reed Holdings est montée une dernière fois comme pour dire cette histoire, c'était bon, très bon. Et Seattle a enfin souri. Et vous, qu'avez-vous pensé du voyage de Christine et Dylan, du parapluie cassé à l'hôtel? Quel moment vous a fait rire le plus? Était-ce l'entretien chaotique, le café renversé, ou ce moment où Christine a finalement dit « J'ai vraiment dit ça à voix haute, n'est-ce pas ?» Et Dylan a vraiment ri. Partagez vos pensées dans les commentaires. J'adore lire ce que vous pensez de ces histoires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Et si vous avez aimé cette comédie romantique pleine de chaos, de rires nerveux et de vapeur de café critique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus d'histoires. Touche, émotionnelles, drôles et réconfortantes comme celle-ci. Parce qu'après tout, rire au mauvais moment est parfois exactement la bonne chose à faire, n'est-ce pas? À la prochaine histoire. 相公哦，相公了啦！你相公少一张，听到了，听到了。哎，按着一秒，在路上，有啊，一条你有要吗？一条，没有。好的，2-1。我知道为什么了，刚忘记摸牌。大相公，我是7张哎，为什么？你多拿一张没有出牌哦。真是人家多发一张，他哎，怎么这样说我呢？是不是你多抽一张？我又多抽一张，难怪我觉得我一直胡不了。还是被牌飞到你？真的是我的问题吗？换谁啦？画那个按摩吗？阿辉，先扣一张，我还是真的觉得应该要带。然后这个再打出去吗？
哦，不用啊，这就是放自己手里就好了。因为这个你要凑到4张一样再打出来。如果没有的话，就是对，它是已经凑成对了，所以就已经凑克子了，所以那你适合做这，然后你来做放在然后让他去教他，然后你来做这。然后所以我要随便出一张，对，八筒有人要吗？需要的。所以胡是17张，对不对？对啊，哪是啊17张啊。哦，都17张，对啊跟你印象中啊，你本来就17张，来不及。我看网上学的如何减少一张牌。对啊，丢，然后你我没看过，我第一个。如何减少一张？你是要玩那个另外一个游戏是不是？就摸了，然后就丢，8筒。哦，这样呢？我想办法少一张。快点啊！看我了吗？对了，他出8筒。白色。等一下，我们会冷静。简博玉老师好像下午他没有太阳哦，龟巢的给在我们专属的涂鸦墙，不要下雨要开始起风。当然也欢迎所有的请问你可以放在哇，有搞头吗？帅哥，被你抓到，想偷假帅哥。那我已经苦了是吗？我要拍照，然后配个说，这个你发一张大相公给我，又不让我胡拍。哎，怪我，你自己有没有算？这个就是把麻将变成纸牌状。对啊，它其实规则是一样的。我做的是太相信你而已。你看是这样。领导，你说的对。就是换你了，换我了。那就换我吧。换我说换啊。哦，对啊，他丢什么牌啊？他已经在听了。哎呦，还没啊？他一直不丢牌没？这是没有，它这是补花，它是梅花。对啊，你把缺什么我打给你啊。对啊，再抽一张。确定要打给我？大相公。真的吗？对，你跟我讲听什么叫？我还没有听啊。你缺什么？我现在在等这3个。中，红中。这3个。听牌。他在听牌，你要小心哦。我也看不懂。不然你就会大相公，然后又放枪。没有关系啦，我们又没有完全随便啊，随便便打的。或是当天就会到啊，你只要早上订，它当天就到了。因为它是24小时6万，就没有要哦。没有，不好意思，有人家6万吗？6万 ，OK 的。没有。他听牌，他听什么啊？好的，我马看不。他听想哭的声音。听海哭嘛，我买一个相机包跟相机，然后相机包它在匀称。也有大相公，那叫有大叔公吗？然后6没有因为他们现在有那个大数据的那个幽默。他现在中部的运转中心在我们家隔壁而已啊，超大一间的，它大概就是整个就是大和平公园一样大的厂房。这样都看不到大家丢什么牌。直相机要晚点到，下一段。饮酒我要丢哪一张？还是我先丢这张？站在这不起眼的角落。好啊。7筒要不要？不要。好，没事。啊，你还问我？我要。笑死。阿哲嘞？他说他认真读书到忘记，他说还在剪上。哎，碰吗？我看一下没有。你在干嘛？他要8筒。被抓到了啊！对啊，被抓到了，来不及了。被抓到了。是圆山吗？对啊。对啊。 9条碰，找到了，碰啦，碰一个。为什么？圆山大汉地。我要急这边哦，因为我喜欢走民权。8条要不要？不要。从我们要骑去到，不就是骑？我都不需要。我不会骑民生。自摸了。哎，他自摸了。假的。 36，我就可以多 A 一个，超久，发大相公给我，然后还自己不让我放牌，还自己自摸，真怪，怪那边怪，好色啊！你就全部放相公，然后你就只有自己的部位。你要不要算一下你是不是16张牌？是啊，我是。看大家会算哥，有可能是因为他刚才飞，有没有可能是你自己摸一摸了3张，多摸了1张？没有多摸1张。我是头摸大吉。那你不是给他下完？好了，你们去玩吧。
我要去那你要去边。逛逛吗？对，可以，就只有你有这勇气。在哦，对，走过来就不行。我们可以加个赖吗？加个赖。你说加了赖，然后等下问可以请他帮你没有，买吗。没有，我跟你讲，你也不只能只加赖，你还要进他的聊天室，说可以帮我买。聊天室，哎，我是谁的谁？抖内10块，这张汤帮我买这一摊。我没有开抖内，你就在上面搜球啊。所以你就是单纯跟大家聊天。对，可是这样会有办法盈利吗？他不开，他可能就没有开盈利吧。但这是纯粹是聊天的对，那我可能要开下直播，然后我们来他刚好给我们扫啊。开高兴的，对。是哦。我们家就边看你的直播边打，然后我们要吃什么说，不然我要停，我要这件，我要这件。有啦，如果有突起的那个叫什么？没有开玩笑的，开玩笑，不要认真，不用太认真，不要认真。有开突起的订阅，因为这样才有贴图我家就叫阿哲走过来说，你可以先拍而且影片再走过来。还可以阿哲，你先逛一下，然后看一下有什么好吃的，跟我们讲。所以你是自己本来就会看，然后也顺便开，对啊，那你已经开很久了吗？没有，我打给阿哲，跟他讲说，没有开很紧。阿哲，请帮我买披萨。那你上班也在这一区吗？没有，你等下走过来的时候，你要先买好东西再走过来哦。而且都开周末了。没有很远呐，摊贩那边你可以买好东西再走过来。但是顺路啊。对，怕你会等下再走来回这样，就直接在那边逛逛都再走过来跑。你刚才看到好，我看到好喝好吃的要跟我们讲哦。记得帮我们外带，买的，因为我们两个在走过去，也不到很远啊，就是觉得再走过去再走上来，这有一段。那你就是在那边逛逛，待会见。好。好，拜拜。他爸爸，我他是几号出头出来？1号出头哦，可是我走很远呢，我从西湖还是你可以骑步半程过来？差不多。听说从那个剑南路那边走10分钟就到。剑南路比较快一点，对，走前面好像对，走剑南路会比较快。好，剑南路比较快。走呗，拜拜，等等见。你们也要吃什么吗？没事，你先逛。哦，好。好，你也看爸爸都有。两只表都麻麻的。有香菇有香菇有菇